Ah, c'est vrai, OK, le cours, il est préparé moyennement, hein, peu importe, ça devrait aller, ça devrait aller. Vous avez de la chance parce que vous êtes la version bêta, donc normalement, c'est encore moins c'est moins improvisé que samedi soir, mais c'est genre, je pourrais il y a largement des, il y a largement des, comment dire, des imp des améliorations qui auraient pu être faites entre samedi soir et aujourd'hui, qui n'ont pas été faites du tout. Mais bon, mais ça veut dire, mais bon, donc, c'est pas grave. En tous les cas, donc voilà. Donc, on est dans les, on est dans les lois sur les rois, encore une fois, donc, le code Melachim, les lois des rois et des guerres. Et donc, voilà, je vais simplement dire en deux mots, c'est quoi le sujet du cours, quoi. C'est-à-dire, comment l'histoire était comme ça. C'est que jusqu'à maintenant, ça veut dire, c'est la suite des cours précédents. Bien que normalement, j'avais dit que j'ai enfreint deux principes que je m'étais donné, en fait, de pas faire, deux principes que je m'étais donné à l'entrée du cours. C'était, premièrement, je m'étais dit, premier principe, je me dis, on va avancer. Et deuxième principe, je m'étais dit, on va pas parler du Mashiach. Mais bon, voilà, j'ai enfreint ces deux principes, et voilà. Parce on va parler du Mashiach un petit peu, etc. Surtout de l'époque actuelle, etc. Est-ce que tu Ouais. as mis l'enregistrement là? Ça Ouais, 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 enregistre? ouais, ça enregistre normalement. Je vais le petit j'espère, je sais pas, des fois j'ai des surprises, mais j'ai l'impression que oui. Normalement, je pense que si le Ouais, petit bouton rouge, ça veut dire que ça enregistre. J'espère que ok. oui. Je pense que oui, hein. Moi, je pense que oui, hein. Tu veux que j'essaie? Attends, je peux. Ah non, ça marche, c'est bon. Ok, donc en tout cas, donc voilà, donc je vais pas dire, on va voir ça. Donc je vais dire en deux mots l'histoire. C'est la suite donc des cours précédents pour expliquer, parce que dans les cours précédents, pour revenir donc en fait aux problèmes sur lesquels on avait commencé, c'est sur le fait, disons, c'est sur la mitzvah donc de mettre un roi, de faire des guerres et de construire le temple. Où en fait, quand on lisait en fait dans les versets de la Torah, dans le Deutéronome, on voyait que ces mitzvot, elles commençaient qu'après la conquête de la terre d'Israël, une fois que la conquête était finie et une fois qu'il y avait le partage de la terre. Et en fait, donc voilà, on a vu d'ailleurs que c'était une Gemara dans Kiddushin, dans, je sais plus la page exactement, 30, je sais plus quoi, 32, si mes souvenirs sont bons, j'ai oublié si c'était 37 ou 32, mais en tous les cas, qui disait clairement ça, qui expliquait que qui expliquait que le mettre un roi, c'était uniquement une fois que la guerre était finie, et que on avait vu des explications différentes c'est-à-dire parmi deux auteurs du 19e siècle, quoi, du 18e siècle, ça veut dire qu'il disait le Khatam Sofer d'un côté, qui disait qu'en fait la guerre, etc., la conquête d'Israël devait se passer d'une manière naturelle et en faisant appel au moins possible au surnaturel, aux mitzvot. C'est pour ça que pendant la guerre, les Juifs, ils n'étaient pas astreints à faire les mitzvot, etc., parce qu'il fallait que ça vienne d'une manière complètement naturelle, sans miracle, etc., pour que justement, parce que c'était une défense selon lui contre l'idolâtrie, c'est-à-dire que si jamais en réalité les Juifs auraient gagné la guerre d'une manière surnaturelle, donc ils auraient envisagé en fait la relation au divin comme quelque chose de, on va dire, je le mets dans mes mots, de fétichiste, mais et donc d'idolâtre, etc. Le temple aurait reçu, ce serait devenu une sorte d'idolâtrie à part entière. Donc c'est pour ça qu'il fallait que justement le temple et la guerre et le roi ils soient mis lorsque la terre et la terre auraient été conquises et partagées d'une manière naturelle. Ça, c'est ce que le Khatam Sofer avait dit. Par contre, on avait vu un auteur contemporain, à mon avis, plus ou moins du Khatam Sofer, le Malbim, que lui disait une opinion complètement contraire, qui disait que le fait de mettre un roi, etc., c'était au contraire rentrer dans les lois de la nature, et que l'idée, c'est qu'il fallait à Dieu faire les miracles au maximum, et c'est quand Dieu en avait marre de faire des miracles qu'il fallait que l'homme intervienne. Et que c'est comme ça qu'il avait expliqué l'histoire de Samuel, que la conquête d'Israël avait été de l'ordre du miracle, etc. Peu importe, quelle que soit la raison, tout ça, j'ai fait que du résumé de ce qu'on a fait avant, mais quelle que soit la raison, en fait, dans le texte de la Torah, a priori, dans la Gemara, etc., la mitzvah de nommer un roi, de faire la guerre, qui doit faire la guerre contre Amalek et construire le temple, elle apparaît qu'après après la conquête de la terre et l'installation. Et ce qu'on voit un peu d'ailleurs dans l'histoire d'Israël, puisque quand les Juifs sont arrivés en Israël, ils sont restés sans roi, on va dire, pendant plus que 4 siècles à peu près. 3 siècles et plus. Bref. Ok, donc ça, c'était ce qu'on a vu. Le problème, voilà, c'est que Maïmonide, lui, par contre, il dit il dit c'est un langage un peu étrange, etc. Il dit 3 mitzvot, les Juifs ont été ordonnés quand ils sont arrivés en Israël. Donc ça semble dire en fait que la mitzvah, selon lui, elle rentrait vraiment au moment où ils sont rentrés en Israël. Et c'était difficile. Et en fait, pourtant, c'était une Gemara dans Sanhedrin, page 20. Donc, en fait, voilà, c'est une contradiction entre les passages de la Gemara, etc. Et même par rapport au verset de la Torah. Finalement, moi, j'avais sorti une théorie que j'avais dit que c'était en fait lié au statut de Yoshua. Grosso modo, c'est-à-dire que la raison pour laquelle Maïmonide, en fait, il utilisait, comment dire, ça veut dire ce langage qui disait quand les Juifs sont rentrés en Israël,
ils ont une mitzvah de mettre un roi sur place, etc. C'était pour dire qu'en même temps, ces mitzvot, elles existaient réellement, puisqu'on sait que le Rambam, comme on va revoir ça, Maïmonide, dans le Mishneh Torah, il parle que des mitzvot qui sont actuels, qui sont des ordonnances. C'est pas un livre d'histoire qui nous raconte ce qui s'est passé dans le passé. Mais en fait, la raison qu'il utilise un langage comme ça passé, c'est pour dire que c'était lié au statut de Yahushua, qui était déjà un roi à l'extérieur d'Israël, et que donc il fallait l'introniser en rentrant en Israël pour augmenter son statut. Et voilà, et donc c'est pour ça qu'après la mort de Yahushua, en fait, finalement, il n'y a plus de roi, et que c'est que 3 siècles plus tard que, en fait, ils ont mis un roi comme le roi David, etc. Ok, ça c'était là où est-ce qu'on en était. Je pense que voilà, on a résumé les cours d'avant. Voilà. Donc maintenant, le truc c'est que donc l'idée c'est que normalement je me dis ok, on avance. Après, je me suis dit bon, comme cette théorie, elle me paraissait un peu fausse, tu vois, parce que tu vois, encore une fois, à mon avis, elle me paraît fausse parce qu'en fait, il faut rajouter trop de mots, etc. Donc je me suis dit ok, on va réfléchir un peu plus. Et donc en fait, la manière en fait de la nouvelle étape, c'était de dire ok, il suffit de vérifier qu'est-ce que Maïmonide en réalité il dit au sujet de ce qui va se passer en fait. Est-ce qu'il va répéter quand il parle au niveau du Mashiach? C'est-à-dire que si Maïmonide, on va dire, puisque dans les lois des rois, à la fin des rois, on va y arriver, on va le faire maintenant, il va parler en réalité de quelles vont être les mitzvot qui seront mises sur les Juifs quand ils rentreront en Israël, etc., à l'époque messianique. Même pré-messianique, on va voir que pour lui, c'est pas très clair, etc. Mais en tous les cas, on devrait voir, voilà, est-ce que là-bas, il dit que le roi, il doit faire la guerre ou il vient après la guerre, grosso modo. Et tu vois, et donc voilà, donc en fait, finalement, je vais envoyer le premier texte, normalement, ça, c'est, tu vois, la définition, comme d'habitude, comme je dis que tout ça, ça aurait pu être, mais bon, on a le rap qu'on mérite. Tu vois, mais 2 secondes, 2 secondes, j'essaye de retrouver maintenant mon truc. Attends 2 secondes, j'arrive. 2 secondes, je sais pas mince. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, mia. Ok, ils m'ont carrément lockdown de mon truc de WhatsApp. Super. Attends 2 secondes, 2 secondes. Ça veut dire vraiment, là, je sais pas ce qui leur est arrivé, là, ça, c'est vraiment beau. Enfin bref, tu vois, une seconde, une seconde. Donc, mon plan est complètement à la. Parce que je m'étais envoyé sur WhatsApp les textes, tu vois, comme ça, après, je peux les envoyer à vous. Mais en fait, je sais pas qu'est-ce qui se passe tout d'un coup. Ils ont dit, ils m'ont lockdown de mon, euh, de mon, de mon compte. Bref, j'ai pas envie de 2 secondes, une seconde, je vais vous retrouver les textes, n'ayez pas peur. Ce n'est qu'un contretemps avec le DHM. Tu vois, c'est bon. J'espère. Ouais, voilà. Une seconde, je vous envoie ça. J'ai envoyé sur WhatsApp. Je peux. C'est le link. Je sais pas si vous l'avez sur WhatsApp. Si vous avez accès à WhatsApp, j'espère que oui. Si vous pouvez donc arriver, tu vois, dans le Rambam, dans les lois, c'est les lois des rois. Sinon, voilà, je peux même l'envoyer je peux l'envoyer en truc normal. Une seconde. Si vous avez un Maïmonide, si vous avez un livre du Rambam, vous pouvez aussi regarder dans le Rambam. Hein, c'est dans le Rambam, c'est les lois des rois, chapitre 11 à la 4. Sinon, je peux l'envoyer comme ça. Je peux faire aussi share screen aussi. Les options. Ouais, ok, attends, j'envoie quand même sur le link si vous ne l'avez pas, j'envoie le link quand même sur ça. Parce que je suis très professionnel. Ouais. Voilà, donc là, on peut faire share screen, comme vous voulez, j'en sais rien. Après, moi, je le prends. Donc, en tous les cas, donc, voilà, donc ça, c'est ce qui est marqué dans les lois des rois. Donc, quand si tu veux, le Rambam, donc il essaye de pas de prévoir, mais ça veut dire, c'est-à-dire, il indique, en fait, grosso modo, bon, je ne fais pas d'introduction, je lis et je traduis, et puis vous jugez par vous-même. Donc, en tout cas, il dit comme ça, dans la Lacha 4, dans le chapitre 11, sur les lois des rois, il dit ainsi, il dit, Ve'im ya'amod melech mi bet David. Et si jamais, donc, il y a un roi, il s'adresse à un roi de la maison de David, Hoge Batorah, ça veut dire qui étudie la Torah, ou qui, je ne sais pas comment traduire, je ne sais pas comment ils ont traduit, Hoge Batorah, c'est-à-dire qui réfléchit dans la Torah. Ve'osek bamitzvot, et qui s'occupe des commandements, qui est David Aviv, comme David son père, qui est fit Torah chez Birtav, suivant la Torah écrite, Veshebe Alpé, la Torah orale. Yaakov, Kol Israël, il va obliger tous les Juifs les l'Echba d'y aller, ou le Chazek Bitka, et ça veut dire ça veut dire ça veut dire de renforcer, ça veut dire les, comment dire, les,
De renforcer, ça veut dire, le BDEC, ça voudrait dire de renforcer sa recherche, on va dire comme ça. Voilà, j'aurais dit ça. Ivdok, c'est faire la recherche. Donc, il oblige les Juifs à y aller dans le chemin de la Torah et de se renforcer dans la recherche de la Torah, dans sa recherche à la Torah. Mais il a quand milchamot Hashem, c'est surtout ça le mot important, et qu'il va faire la guerre d'Hashem. On pourra assumer que c'est le Mashiach. Ensuite, on va dire dans la parenthèse, il dit Imasa Vetsilear, si jamais il a réussi, il a réussi. Ubana Amigdash Bimkomo, il a construit le temple dans son endroit. Mais Kibetz Israël, il a rassemblé les exilés d'Israël. Arezé Mashiach Bevadaï, c'est vraiment lui le Mashiach. C'est le Mashiach certainement. Pour expliquer en deux mots ce qu'il veut dire dans cette histoire de on peut assumer que c'est le Mashiach, et ensuite quand il dit c'est le Mashiach, effectivement, il veut dire, parce qu'en fait, il veut justifier le comportement de Rabbi Akiva par rapport à Bar Korba. Et un peu, tu vois, ça veut dire, c'est-à-dire, ce qu'il veut dire, c'est de dire que si jamais, en fait, ça veut dire, si jamais tu vois, par exemple, c'est comme l'État d'Israël, ça veut dire, tu peux pas être sûr que c'est le Mashiach ou que c'est le début du Mashiach, mais lui, il veut dire qu'en fait, il faut assumer que c'est le Mashiach. Et c'est ce que Rabbi Akiva, il a fait avec Bar Korba. Parce que tu vois, dans la première étape, il dit, si jamais il y a un roi de la maison de David, même s'il ne reconstruit pas le temple, mais qui fait ça et ça et ça, et il fait la guerre, tu vois, et qu'en fait, tu vois, ça veut dire, il fait la guerre pour Israël, etc. Il y a un renforcement de l'étude de la Torah. Donc, il dit, on doit assumer, on doit assumer que c'est le Mashiach. Comme dire sur le pays d'Israël que c'est Reshit Smechat Geulatenu. Ça veut dire ça, ce que le Rambam veut dire. Même si tu n'es pas sûr, et c'est possible que ça se termine dans une grosse, dans une grosse catastrophe. Mais tu vois, mais ça veut dire, donc c'est ça qu'il dit, tu vois, c'est pour ça, il dit pas, c'est sûr que c'est le Mashiach, il dit, arrêtez Becheskat, Mashiach, c'est-à-dire, on doit assumer, encore une fois, il se base sur le comportement de Rabbi Akiva par rapport à Bar Korba. Et après ça, il dit, et si jamais il a construit le temple, etc., blablabla, alors c'est sûr que c'est le Mashiach. Peu importe, la première partie de cette halakha ne nous intéresse pas. Ce qui est intéressant pour nous dans cette histoire-là, la raison pour laquelle je cite ça, c'est à cause qu'il dit, Ve'ilachem milchamot Hashem, c'est qu'il va faire les guerres pour Hashem. Et en fait, ça veut dire, c'est bizarre, ça veut dire, la terminologie, encore une fois, de Maïmonide est étrange. Pourquoi? Parce que de deux choses l'une, ça veut dire, en fait, nous, on a une sorte de doute. Est-ce que dans la vie ça veut dire dans la vie de Maïmonide, en ce qui concerne le rôle du roi, etc., d'après la halakha, dans la conquête d'Israël, etc. Ça veut dire soit, en fait, on a deux choses, deux options. On a une option d'expliquer Maïmonide, on va dire d'une manière, ça veut dire mot à mot, comme quoi, c'est-à-dire contre le sens littéral des versets, etc., contre la Gemara dans Kiddushin. Et c'est ce que veut dire, en fait, que vraiment, la mitzvah ça veut dire le roi, il est dès le début, il participe à la conquête d'Israël. Ça, c'est une option qu'on a d'expliquer Maïmonide, comme on avait expliqué, ou bien on va expliquer comme moi j'avais voulu dire. Non, en fait, ça, c'était historique à l'époque de Yoshua, mais en fait, en réalité, le roi, comme le sens littéral des versets le dit, il apparaît qu'après la conquête. Et dans ce cas-là, le roi, il aurait quand même une guerre à faire, c'est la guerre d'Amalek, puisqu'il le dit. Il doit, après ça, détruire Amalek. Donc, en fait, clairement, tu vois, ça veut dire que Maïmonide, ici, tu vois, quand il va parler du Mashiach, quand ici, il parle de ce qui devrait arriver dans les temps futurs, tu vois, à la fin des lois des rois, en fait, il devrait être plus explicite. Il devrait dire, il va faire la guerre contre Amalek. Si il pense comme moi j'ai dit, c'est-à-dire si son explication c'est comme moi j'ai dit, il aurait dû dire, voilà, il va faire la guerre d'Amalek. S'il pense, tu vois, qu'en fait, le roi, au contraire, il doit conquérir la terre, il aurait dû dire, il va faire la guerre, je sais pas, contre, tu vois, pour conquérir la terre d'Israël. Là, il parle même pas de ça. Il parle en fait, tu vois, tu vois, ça veut dire, il parle de faire la guerre d'Hachem. Et c'est un langage très bizarre pour un décisionnaire halachique, tu vois, c'est-à-dire, voilà. Et voilà, mais c'est simplement, c'est la première info que je vous donne, quoi. Voilà, donc ça veut dire, en fait, l'histoire, c'est qu'il va falloir déterminer qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, qu'est-ce que Maïmonide il veut dire avec ça. Mais voilà. Une deuxième chose, tu vois, ça veut dire, avant d'avancer, tu vois, ça veut dire, voilà, parce qu'on a l'impression, voilà, qu'est-ce que c'est la guerre d'Hachem et pourquoi Maïmonide il a utilisé cette terminologie, etc. Et un deuxième passage avant d'avancer véritablement sur, on va dire, sur la suite, quoi, on va voir les commentaires de Maïmonide, etc. Comme toujours, tu vois, on voit en fait que tous les auteurs qui ont parlé de ces sujets-là d'une manière, on va dire, c'est des auteurs du 18e, 19e, et donc, et même, on va voir un peu 17e, mais ça veut dire, avant de regarder les commentateurs, etc., il y a un autre passage de Maïmonide. Comme mon avis, moi, en réalité, je pense pas que c'est une preuve ou quoi que ce soit, mais comme on va voir à la fin, normalement, on va voir aussi l'avis de Rav Moshe Feinstein sur ça, et lui, il a porté ce passage-là comme une preuve, donc
voilà, donc je suis obligé de le rapporter. Donc en fait, c'est que si, et bon, puis voilà, donc en fait, je vais pas vous renvoyer un autre texte parce que vu la difficulté que j'ai de faire ça dernièrement, donc je vais simplement scroll down. Et si vous voulez scroll down, si vous voulez, tu vois, descendre et aller dans le chapitre 12, il suffit de descendre un petit peu et aller dans la Lacha 2. Tu vois, donc ça veut dire, je sais pas si vous avez, est-ce que vous avez Maïmonide dans le chapitre 12 à Lacha 2? Il suffit de descendre, de scroll dans le texte. Ok, super. Donc ça, c'est un passage, mais le passage vraiment très, très, très. Ça vaut le coup de le faire à part entière. Tu vois, bon, de toute façon, normalement, le plan, c'est d'y arriver un jour. Tu vois, bien qu'on va au rythme, on risque d'y arriver bien après le Mashiach. Mais tu vois, mais on y arrivera quand même. Tu vois, donc on aura peut-être Maïmonide pour nous dire, tu vois, pour assister au cours. Mais tu vois, mais voilà, le truc, c'est que voilà, donc en fait, ce passage il est très, très important parce qu'en fait, ça explique vraiment la vision de Maïmonide sur le Mashiach. Donc je lis, mais en fait, c'est Rav Moshe qui le ramène pour expliquer en fait, parce que pour dire en deux mots, Rav Moshe, il a une pensée que lui pense que le Mashiach, il a rien à voir avec la guerre, il vient après la guerre, quoi. Grosso modo, on va voir que Rav Moshe lui va interpréter que les guerres d'Hachem dont il est question dans Maïmonide, dans le chapitre précédent, dans les passages qu'on vient de lire, c'est des guerres spirituelles, c'est pas des guerres matérielles qui sont faites avec des armes. Mais avant ça, donc lui, il apporte, comme dans sa théorie à lui, il apporte une preuve, en fait, voilà, de Maïmonide, de ce texte-là, que moi, je trouve pas du tout qu'il y ait une preuve quoi que ce soit, mais bon, on le fait, parce que de toute façon, c'est un texte important, et voilà. Donc, bref, donc, Maïmonide dit comme ça, et là encore, on ne va pas s'arrêter sur tous les détails, parce que sinon, il n'y a pas de fin, voilà, mais on va simplement le lire comme ça, et je vais dire qu'est-ce que Rav Moshe veut de ça, et voilà. Donc, donc, nos sages ont dit il n'y a pas de différence entre notre période et la période messianique, si ce n'est en fait le fait d'être asservi par les nations. Il sort donc du sens littéral des paroles des prophètes. Qu'au début, donc voilà, a priori, ça c'est Stam, une chose que lui veut dire, qui vient de l'Agmara, que c'est un avis dans l'Agmara, pas tout le monde est d'accord. On va faire l'Agmara normalement si on arrive, voilà. C'est-à-dire avec le cours de samedi soir, on a réussi à faire la Gemara. C'est-à-dire que ça veut dire qu'au début, donc au début de l'époque de Messianique, il semblerait qu'il y aurait la guerre de Gog ou Magog, puisqu'il dit donc il semble des paroles des prophètes qu'au début des Mashiach, il y aurait la guerre de Gog ou Magog. Mais chez Kodem Milchemet Gog ou Magog, et qu'avant la guerre de Gog ou Magog, il y a un mode Navi, il y aurait un prophète qui viendrait, les Yacher Israël, pour rendre droit à Israël ou la Nibam et préparer leur cœur. Chez Nehemar, puisque le verset dit Il n'y a nourri sholach lachem et Elia Navi difne boyam Hashem, Agadol Vanora, quoi. Et je vous envoie Eliaou un Navi avant le grand jour, etc. Veno ba letame atahor, et Eliaou un Navi, donc son rôle, c'est pas de faire des révolutions. Ça veut dire il va pas révolutionner la Torah. Il va pas dire ça, c'est rendre impur ce qui était pur. Veno letame ni rendre pur ce qui était impur. Et là, Velo Lifsol Anashim Shem Becheskat Kashkut, ni même, on va dire, pour dire des gens, pour faire des grands chamboulements, dire, voilà, ces types-là, tout le monde croyait qu'ils étaient juifs, en fait, ils n'étaient pas juifs. Ou le contraire, tu vois, Velo Archim Miché Ozag Psoulin, ou bien pas pour dire, ah, celui-là, il est cachère, bien qu'avant, il n'était pas soul, comme il disait, comme Manitou, lui, pensait que les talibans, c'était la tribu de Binyamin, quoi, voilà, des trucs comme ça. C'est pas ce que Eliawanavi va faire. Et là, la Zoom Shalom Baolam, ça veut dire, il vient faire la paix dans le monde. Chez Nehemar, parce que le verset est dit il va ramener le cœur des parents sur leurs pères, sur leurs enfants. Grosso modo, ça veut dire, voilà, après, c'est pas notre sujet du tout, mais a priori, selon le Rambam, et à mon avis, il vient simplement, tu vois, ça veut dire justifier la tradition, voilà, ça veut dire faire accepter le statut quo, le statut actuel, quoi. Voilà, peu importe ce que ça veut dire. Pas envie de rentrer là-dedans, c'est vraiment pas le sujet. Mais en tous les cas, donc j'avance, tu vois, rien que pour finir dans ce qu'il dit le Rambam. Mais il y a certains sages qui disent, c'est quoi Biata Mashiach, qu'avant la venue du Mashiach, Yavo Eliaou, viendra Eliaou. Ça veut dire, je sais pas ce qu'il veut avec ça, il vient de dire que oui, mais il veut dire peut-être, j'en sais rien. Il dit, en tous les cas, la suite est importante, c'est surtout ça ce qui est important. Il dit, et surtout ces sujets-là, c'est-à-dire de qu'est-ce qui va se passer à l'époque messianique, au Kayotsebaim et tout ce qui ressemble. Lo Yeda Adam, un homme ne peut pas les connaître, à Erkiyu, comment ils vont se passer, à Cheyu, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Il dit chez puisque les choses elles-mêmes étaient cachées, même chez les prophètes.
Gam Hachamim et même les sages, Enlem Kabbalah Bidvarim Elou, ils n'ont pas une tradition vraiment de savoir comment ça va se passer. Voilà. Et par contre, aujourd'hui, c'est le contraire, c'est tout le monde a une tradition. Et les fiers et Absukim, ça veut dire les sages, ils ont en fait, comment dire, ils ont simplement, ça veut dire, ils font on va dire, ils jugent ce qu'ils vont dire en ce qui concerne le Mashiach, dans le traité de Sanhedrin et dans plein d'endroits dans le Talmud. C'est par rapport au Cher Absukim, c'est par rapport, je sais pas comment dire ça en français, c'est par rapport, on va dire, c'est-à-dire qu'est-ce qui leur semble le plus vraisemblable dans les versets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de discussions sur ces sujets-là. Balkol Panim, le principal c'est ça. Ensidur Avayat Advari Dvarim Elu. Ça veut dire l'organisation de ces choses, comment elles vont se passer. Velo Dikdukehem et comment, voilà, et dans les détails, comment ça devrait arriver. Tout ça, ce n'est pas Ikar Badat, ce n'est pas quelque chose de très important dans la religion. C'est pas un problème essentiel de la religion. Et un homme, il ne doit pas vraiment s'appesantir sur les paroles des Midrashim, on va dire, des Agadot, ça veut dire des récits du Talmud, des Midrashim. Il ne faut pas ça veut dire qu'il s'apesantisse dans les Midrashim qui parlent de ces sujets-là, ce qui leur ressemble. Il ne faut pas en faire de ça quelque chose d'essentiel ou enfin une préoccupation importante. Puisque ça amène ni à la crainte d'Hachem, ni à l'amour d'Hachem. Il ne faut pas chercher non plus à savoir c'est quoi la fin des temps ou que va-t-il se passer à la fin des temps. Voilà, Amour Hachamim, nos sages ont dit, ça veut dire que explose l'esprit de ceux qui réfléchissent sur la fin. Et là, qu'il attendent, il doit simplement avoir la foi que quelque chose va arriver, ça veut dire que le Mashiach va arriver. Moi, c'est bien nous, comme nous l'avons expliqué. Bref, tu vois, ça veut dire, voilà, donc voilà, bon, bref, tu vois, peu importe, tu vois. Ouais, c'est-à-dire ce que ça veut dire, quoi. Ce que ça veut dire, c'est grosso modo, c'est que le Mashiach, c'est pour les cons, voilà. Tu vois, mais c'est des trucs qu'il y a dans la Gemara, c'est vrai, c'est marqué dans la Gemara, tu vois, aussi, des trucs-là. Ça veut dire, voilà, c'est pas l'opium du peuple, mais ça veut dire, voilà, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, mais voilà, ça veut dire, étudier la Torah, etc., c'est mieux que de penser au Mashiach, quoi. Même de le faire advenir. Mais bon, c'est pas le sujet. Encore une fois, j'ai pas envie de digresser, mais simplement voilà, c'est important tu vois, c'est important quand même de faire ce texte de Maïmonide parce que voilà, parce que ça oriente quand même le fait que quand Maïmonide il parle sur les lois des rois et des guerres, etc., il n'est pas en train de faire un livre qui va, comme je vous disais, qui essaie de faire un Madame Irma avec une boule de cristal de qu'est-ce qui se passe à l'époque du Mashiach, tu vois, et que c'est justement que l'idée que l'idée c'est de dire en fait plutôt de savoir qu'est-ce qu'on doit faire encore une fois. Donc c'est quoi la halakha, qu'est-ce que la Torah elle nous dit par rapport à ce qu'on doit faire. Si jamais on est en Israël, si jamais ça, etc. C'est ça l'optique de Maïmonide quand il écrit les lois des rois et des guerres, et pas l'optique de deviner qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Bref. Mais tous les cas, ce qui est important pour moi chez lui ici, ce passage de Maïmonide par rapport à notre sujet à nous, c'est parce qu'il dit, moi je pense pas que c'est vrai, mais bon, je le dis quand même, je le cite quand même, il dit que du fait que, en fait, Maïmonide, il a cité que la guerre de Gog ou Magog. Tu vois, il dit, on sait qu'à l'époque du Mashiach, il y aura au début la guerre de Gog ou Magog. Donc lui, il dit en fait, a priori, si jamais il y avait d'autres guerres à part ça, Maïmonide, il aurait dû les citer. Je quote, hein, de toute façon, on devrait faire avancer dans les mots. En tous les cas, il dit, si jamais il y avait d'autres guerres, Maïmonide, il aurait dû les citer. Du fait que Maïmonide, il cite que la guerre de Gog ou Magog, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Ça veut dire en fait que lui, tu vas voir que lui va penser que le Mashiach, c'est pas son rôle, encore une fois, de faire la guerre ou de conquérir la terre ou des choses pareilles. Voilà. Dans tous les cas, c'était simplement pour citer ce texte avant de commencer à lire, tu vois, ce qui est marqué. Tu vois, ce qui est marqué dans les autres textes. Donc voilà. Donc, maintenant, je sais que je suis le grand. Je vais essayer de vous envoyer le prochain texte avec l'aide d'Hachem, la fête des Télim. 10 secondes, tu vois, mais normalement, ça devrait marcher si jamais. Franchement, il y a toujours plein de surprises avec les ordinateurs. 10 secondes, tu vois, mais une seconde, j'arrive, je vais essayer de retrouver le truc. 10 secondes, je vais trouver Hachem. J'espère. 10 secondes. Ouais. Voilà, donc je peux vous l'envoyer sur WhatsApp, c'est plus facile. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est, on va faire un texte qui s'appelle d'ailleurs, j'attends que ça s'ouvre pour vous le dire, Shushan Edut. Voilà, donc 10 secondes, 10 secondes, je vais simplement, je peux même faire le lien, envoyer le lien sur le chat.
Donc, 2 secondes. Ah, c'est pas grave, non, c'est vrai, je suis désolé. À chaque fois que j'essaie de faire quelque chose, franchement, l'électronique, c'est pas pour moi. 2 secondes, 2 secondes. 2 secondes. Voilà, j'envoie. Je l'ai envoyé sur le chat. Si tu veux, je peux faire share screen comme vous voulez. C'est bon? Voilà. Donc, en fait, je vais simplement dire, donc, vous avez en haut les dates grâce à Hebrew Book de qui c'est Rav Boskowitz, qui est donc un Rav de 1700 qui a vécu de 1740 à 1818. J'en sais pas beaucoup plus que ça. Tout ça, toutes ces références, je les ai grâce à évidemment Ramon Frankel, qui est toujours une aide précieuse. Mais tu vois, donc, en fait, l'histoire, c'est donc pour expliquer en fait ce qui se passe, c'est voilà, voilà. Donc, ça veut dire, voilà, je fais encore, je fais l'introduction. Donc, si vous voulez, ce Rav, tu vois, qui est le Shushan Edut, lui, il va proposer il va lire Maïmonide, on va dire, voilà, et on va comprendre des choses, tu vois, bon, voilà, on va faire un cours de lecture, mais je veux dire simplement, pour dire l'histoire, c'est que si tu veux, le Shushan Edut, en fait, c'est vraiment, il va dire exactement, on va dire le contraire de ce que moi j'avais dit dans les cours précédents. Ça veut dire que, c'est-à-dire qu'il va dire, en fait, voilà, tu vois, tu vois, c'est sûr que ce que Maïmonide il dit dans les lois des rois en ce qui concerne les 3 mitzvot qu'il y a en entrant en Israël, etc. C'est pas simplement un phénomène historique qui a eu lieu à l'époque de Josué et qui a pas en fait, qui a pas vraiment, qui devrait pas se produire dans cet ordre-là à l'époque messianique, etc. ou dans un cas idéal. Mais en fait, au contraire, c'est ça ce qui va se passer à l'époque messianique. Et en fait, c'est comme ça que ça doit se passer en tous les cas. Pas ça doit se passer, mais en tous les cas, c'est comme ça qu'il faudrait faire d'une manière idéale. C'est que le roi est présent pour faire la conquête de la terre, grosso modo. C'est ça le principal point qui nous intéresse. Et il va prouver une preuve, en fait, donc du passage du premier passage de Maïmonide qu'on a vu, où on nous parle de faire la guerre d'Hachem, où en fait, le roi, il doit faire les guerres d'Hachem. Mais en attendant, on va avoir droit un petit peu. Donc, en fait, avec les autres, tu vois, j'ai un petit peu. Je vais voir avec vous. Je pense que je vais faire plus parce que j'ai peur. Je vois l'heure qui passe et tout ça, etc. On va faire plus à l'oral. Mais donc avec pour vous dire, avec les autres, j'avais fait la Mishnah dans ma Sheni, plus ou moins d'une manière plus ou moins laborieuse. Et parce que bref, et normalement, si j'avais fait mon travail, j'aurais dû en profiter pour regarder un petit peu ce qui se passe là-bas et l'expliquer mieux. Mais bon, comme je l'ai pas fait, donc je vais faire plutôt le contraire. Et donc après, je vais escamoter quoi. Donc, mais bon, donc en tous les cas, ça veut dire on est dans le Shushan Haïdout, voilà, Perek Aleph Mishnah. Et en fait, on va commencer. Le truc qui nous intéresse, c'est vous voyez un petit dalet entre crochets, c'est là où est-ce qu'on va commencer. Donc voilà. Donc je vais devoir faire beaucoup de trucs à l'oral parce que voilà, il commence avec un truc comme ça. Je vais essayer de ne pas le faire dans les mots parce que sinon on n'arrivera pas à finir tous les trucs. Il dit alors Vedam Masha Atosvat Yom Tov Vemaaser Sheni Sham Rotze Lefaresh. בדברי רבנו ז"ל, שם, דבניין המקדש יתרה מלכות בית דוד, ושיהיה לאומות עלינו עדיין אחר בניין המקדש, ימיין שם בתוספות יום טוב. Alors, במחילת מכבוד תורתו, השתמתה לפי שעה דברי רבנו ז"ל בהלכות מלכים, פרק י"א והלכה ד'. Donc, je traduis et après je vais essayer d'expliquer. Je traduis d'abord. Donc, sache ce que le Tosfot Yom Tov a écrit dans le traité de Maaser Sheni, où il a voulu expliquer dans la vie de Maïmonide que la construction du Beth Amikdash serait avant le rétablissement de la royauté de David et que à l'époque de la construction du Beth Amikdash, les Juifs seraient encore sous la domination partielle des nations. Regarde là-bas, dans le Tosfot Yom Tov. Ça veut dire en demandant des excuses à l'honneur de sa Torah, il a oublié ce que Maïmonide a écrit dans le chapitre 11 dans la Halacha 4. Voilà, ça c'est la traduction des mots. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, moi je vais essayer quand je vais essayer de faire à l'oral, de vous aider à l'oral, j'espère que sinon on fait dans les mots comme vous voulez. Avec aussi dans le cours du vendredi du samedi soir, on fait dans les mots. Mais c'est-à-dire pour dire en 2 mots ce qui se passe là-bas, c'est comme ça. Tu vois, parce que ça permet d'élaguer toute la partie technique que moi-même j'ai rien compris, tu vois. Ça veut dire que je suis pas clair du tout. Donc je dis ok, comme j'ai pas travaillé, voilà. Donc on va faire tu vois, on élague. Et en fait l'histoire c'est comme ça, c'est que donc il y a une Mishnah dans Maaser Sheni qui dit ça, qui dit que en fait ça veut dire ça part là-bas. Je suis obligé de le dire, tu vois, bon, mais même j'ai là que ça, comme ça, je rentre dans des problèmes scabreux, mais ça veut dire, disait comme ça, on va dire que Rabbi aussi, là-bas, dans la Mishnah, dans Maaser Sheni, c'est Perek, voilà, il te donne la référence, hein, c'est Perek, Mishnah, non, c'est pas Perek, j'ai oublié ce qu'elle est, cette Mishnah, il donne là toute la référence.
Ah non, il ne donne pas en plus, tu vois. Bon, bref, mais tu vois, bon, bref, mais si je vais chercher dans mon WhatsApp, je la retrouverai. En fait, je vais quand même on va quand même faire la Mishnah. Quand même, je me dis, je ne peux pas vous faire ça. Dans 2 secondes, on va 2 secondes. Au moins, la Mishnah, 2 secondes. Si je la retrouve, je devrais la retrouver normalement dans le truc. Une seconde, une seconde, une seconde. Tu vois, 10 secondes. Voilà, c'est chapitre 5. Je vous l'envoie sur WhatsApp. Voilà, je l'envoie sur WhatsApp. Et, je peux essayer de. Voilà. Donc, je vous envoie la Mishnah sur WhatsApp. Voilà. Ça part un peu de là. Je vais essayer de vous l'envoyer aussi sur le chat du machin. Bon. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais envoyer aussi sur le truc. Donc, voilà, la Mishnah, elle dit ça. Voilà, c'est à la grâce de Dieu parce que franchement, tu vois, j'ai pas. Bref, donc, grosso modo, on va faire la Mishnah. S'il y a des points obscurs, c'est normal, c'est parce qu'ils sont obscurs pour moi aussi. Hein, et je ne suis pas capable de vous répondre. Donc, mais en fait, voilà. Donc, la Mishnah, comment dire, dans ma Chénie, chapitre 5, verset 2, enfin, alors la Mishnah 2, elle dit comme ça, elle dit Kem Revaï, Aya Ole Lirushalayim, Ma'alach Yom Echad Lechol Sad. C'est-à-dire que, donc, Kerem Revaï, c'est-à-dire que dans les fruits d'Israël, il y a une halakha spécifique à la vigne. C'est-à-dire que, donc, dans la terre d'Israël, les 3 premières années, les fruits on devait les laisser pourrir. La 4e année, c'est la orla. Ça s'appelle orla, le prépuce des arbres, etc. Jusqu'à aujourd'hui, on fait ça. Mais pour la vigne, il y avait une autre halakha, c'est qu'on devait amener la 4e année de la récolte et l'amener à Jérusalem. Et c'était marqué Kodesh Hilul Hashem. C'était saint pour louer Dieu. Alors honnêtement, je sais pas. Bon bref, je sais pas qu'est-ce qui se passait avec ces fruits, s'ils étaient tout le propriétaire des fruits qui les mangeait avec sa famille, ou si jamais ils étaient donnés aux Kohanim comme les Bikurim. Honnêtement, alors que c'est une halakha très simple et que ça devrait être facile à vérifier, j'ai pas été vérifié, donc voilà, j'ai oublié, donc voilà, je dis la vérité. Bref, quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'il fallait en tous les cas les amener à Jérusalem, c'est ce qui nous intéresse, pas plus que ça. Donc, mais l'idée, c'est qu'en fait, si quelqu'un il habitait trop loin de Jérusalem, donc en fait, il avait le droit, en fait, ça veut dire de prendre les fruits, de les mettre sur de l'argent, de les vendre, grosso modo, et de prendre l'argent de ces fruits et l'amener à Jérusalem. Soit pour le manger lui avec sa famille, soit pour le donner au Kohanim. Encore une fois, je ne me rappelle pas, je me rappelle pas. Donc, mais en tout cas, on nous dit en fait, l'idée, elle est de dire que voilà, donc il y avait une journée de marche autour de Jérusalem où en fait, on pouvait faire ça, puisque c'était considéré comme trop compliqué d'amener les fruits. Donc, on nous dit Elat Mina Darom, ça veut dire que voilà, on te donne maintenant, qu'est-ce que c'est un jour de marche à partir de Jérusalem? On te dit Elat au sud, va Akrabat Mina Safon, une ville qui s'appelle Akrabat au nord, Lod Mina Marav, Lod à l'ouest, va Marav, va Yarden Mina Mizrach, et ça veut dire, et à l'est, ça serait en fait le Jourdain. Voilà, donc tout ça, ça serait ce qui envisage le périmètre d'un jour de marche autour de Jérusalem. Et ça veut dire comme à un moment, il y a eu trop de fruits en Jérusalem à cause de ça, parce qu'il y avait tellement les vignes, elles étaient tellement, on va dire, fécondes autour de Jérusalem. Donc en fait, ils en avaient trop, donc ils ont dit, OK, vous pouvez même vendre les raisins autour de la muraille et vous amenez l'argent à l'intérieur de Jérusalem. Donc, ce qui nous intéresse, c'est la suite, c'est Utnayaya Davar. Ça veut dire, ils avaient mis, au moment où ils ont fait ce décret, comme quoi on pouvait vendre les fruits, la vigne, les fruits des vignes de Jérusalem, même ce qui était juste à côté de la muraille. Chez Mata, ils ont fait une condition quand ils ont fait ce décret qu'on pouvait donc vendre les fruits même juste à côté de la muraille. Ils ont mis une condition chez Mata et chez Yersu qu'à n'importe quel moment, quand ils veulent, Yarzor Adavar les ils pouvaient en fait ramener, ça veut dire ce décret pouvait être annulé. C'est comme si tu vois le Beddin, quand il a fait un décret, où on pouvait vendre les fruits, même si on avait une vigne juste à côté de Jérusalem, ils avaient mis une condition en disant voilà, ça on l'a fait parce qu'il y a beaucoup de fruits à Jérusalem maintenant, et donc c'est trop. Mais en fait, si jamais un Beddin il décide d'annuler ce décret, il pourra le faire. Et revenir à comment c'était avant, c'est-à-dire à dire que pendant un jour de marche, autour de Jérusalem, il faut amener la vigne elle-même, les raisins eux-mêmes ou le vin lui-même à Jérusalem. OK. Encore une fois, aussi même là-dedans, je ne sais même pas ce qu'il fallait. Donc, il y a un réveil si on amenait du vin, si on amenait des raisins, je ne sais pas. Tout ça, j'ai oublié, alors qu'il faudrait regarder, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez le temps.
Ok, en tout cas, ce qui nous intéresse, la suite est là, c'est que Rabbi Yossi Omer, donc ça, ce qui nous intéresse, c'est Rabbi Yossi, il dit, Mishaharav Bet Hamikdash, c'est après la destruction du temple, Ayat Tanaïzé, qui a eu cette condition-là. Et la condition, elle était, et Matai Sheibane Bet Hamikdash, qu'au moment où le Bet Hamikdash se reconstruit, Yarzor d'avoir avec Motsharia, que la chose, elle puisse revenir à comment elle était. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette histoire de Rabbi Yossi, etc. Qu'est-ce qu'il vient dire? Donc, Rabbi Yossi dit comme ça, il dit, en fait, ce décret dont vous parlez, qu'on vend les fruits, on vend les fruits de la vigne, même à la muraille de Jérusalem, et qu'on rentre pas, en fait, des raisins ou du vin dans Jérusalem. C'est pas un décret qui était lié au fait à mitzvah de Kerem Revaï, de la 4e année qu'on devait amener à Jérusalem, qui est une mitzvah de la Torah, etc., qui était à l'époque du temple. Mais c'est un décret qui n'a rien à voir. C'est que lorsqu'en fait, si tu veux, Jérusalem, le temple a été détruit. Donc, en fait, il semblerait que Jérusalem, ça restait une ville importante au niveau commercial. Et les sages, ils auraient fait un décret comme quoi, en fait, non, ils ne voulaient pas que la ville de Jérusalem prenne une proéminence. Ils voulaient que la ville de Jérusalem soit une ville, on va dire, merdique au niveau commercial, que, en fait, si tu veux, dans les marchés, il n'y a rien, que, en fait, si tu veux, ça soit pas une ville touristique, tu vois, comme c'est aujourd'hui, une sorte de grand mall pour les milliardaires. Ça veut dire que ça soit pas, tu vois, que ça soit une ville en fait pourrie parce que justement pour que les Juifs soient motivés à comprendre que l'importance de Jérusalem c'est le Beth Amikdash. Et tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, il fallait pas que les marchés de Jérusalem soient en fait achalandés, qu'ils soient pleins de choses et que la ville de Jérusalem ait un intérêt à aller la visiter si le Beth Amikdash n'était pas reconstruit. Et donc, si c'était ça la takana, c'était ça le décret dont il est question, il dit Rabbi aussi, c'est Mishecharav Bet Hamikdash, c'était après la destruction du Bet Hamikdash, Ayat Naïzé, il avait fait cette condition. C'est-à-dire qu'en fait, on vendait pas des fruits à Jérusalem, on essayait de laisser dans les marchés le minimum vital pour que les gens de la ville puissent survivre, mais pas plus, pour que ça soit une ville merdique. Il dit et la condition c'était quoi? Et maintenant, chez Ibane Bet Hamikdash, c'est que lorsqu'on reconstruira le Bet Hamikdash, Yarzor Adavalek Motchaya, on pourra revenir à la ville de Jérusalem comme étant une ville prospère au niveau économique et agréable à y aller pour la visiter, etc., comme c'était avant. Et en fait, le gros problème de toute cette histoire-là, c'est la dernière phrase de Rabbi aussi. Pourquoi? Parce que la question évidente qui se pose, en fait, c'est que, a priori, tu vois, ça veut dire quand le Beth Amikdash il va être reconstruit, ceux qui vont reconstruire le Beth Amikdash, on pense qu'il y aura le Sanhedrin, il y aura David, tout ça, etc. Donc, normalement, toute l'idée, c'est que le Beth Din, si tu veux, qui avait à l'époque de la Mishnah, qui était à l'époque de la destruction du Beth Amikdash, on comprend qu'il peut faire un décret de dire, OK, on laisse Jérusalem merdique, tu vois. Mais une fois que David ou son Beddin, le Sanhedrin et compagnie, il se la ramène, etc., c'est sûr que le Beddin, tu vois, le Sanhedrin qu'il y aura, a priori, il va être supérieur en nombre déjà, et on espère en qualité, tu vas peut-être, justement, ça nous montrerait que peut-être pas, tu vois, au Beddin, ça veut dire aux auteurs de l'époque de la Mishnah. Donc, si tu veux, la règle, elle est, peut-être j'aurais dû dire ça avant, parce que c'est pas clair ce que je dis, mais la règle, elle est qu'un tribunal, un Beddin, il peut pas annuler la décision d'un Beddin antérieur, que s'il est plus grand en nombre et en qualité, en Beshanim, Beminyan, Bechorma ou Beminyan. Ça veut dire dans la sagesse et dans le nombre. Ça veut dire qu'il y a plus de juges et que les juges sont d'une meilleure qualité. Donc normalement, ça veut dire si Rabbi aussi dit qu'à l'époque de la Mishnah, quand le temple a été détruit, ils ont fait un décret, ils ont rendu si tu veux, ils ont mis dans leur décret une notion de c'est amovible. Ça veut dire que quand tu auras le Beth Amikdash, on pourra annuler le décret. Ça veut dire en fait que Rabbi aussi pensait que le Bedin qu'il va y avoir à l'époque du Beth Amikdash, il sera plus faible que ceux des auteurs de la Mishnah, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, c'est ça la question. Ça veut dire c'est très bizarre, tu vois. Ça veut dire voilà. Surtout si on te dit que tu vois, quand tu vois l'époque actuelle, tu comprends que oui, c'est maintenant plus on sera proche du Mashiach, plus on comprend que c'est les auteurs de la Mishnah, c'est pas si stupide que ça. Tu vois, mais, ouais. Juste une petite question avant. S'il n'y a pas le Beth Amikdash, on amène quand même le Maaser à Jérusalem. Quel intérêt?
Non, justement, c'est pour ça que je te dis que Rabbi aussi, lui, il te dit que tout le décret, il n'avait rien à voir avec Neta Revaï. C'est pour ça que toute l'histoire de Neta Revaï, en fait, tu vois, de Kerem Revaï, qui a marqué au début de la Mishnah, ça veut dire ça, il y a l'avis de Chachamim. Il y a un avis qui dit, tu vois, c'est pour ça que moi-même, c'est pour ça que je dis, c'est pas grave si moi-même, si ce point-là il est obscur, parce qu'en fait, ça ne nous intéresse pas du tout dans notre développement à nous, etc. Bien qu'il faudrait aller quand même aller vérifier, est-ce qu'on a, surtout, moi, ce qui m'intéresse, savoir, c'est ce qu'on a amené du vin ou on a amené des raisins. Mais surtout, et puis après, qui dit qu'il est plus vieux et c'était les Kohanim, ou tu vois, je suis pas sûr de dire que je deviens Kohen à ce moment-là. Et moi, peu importe, tu vois, mais c'est des points qui m'intéressent quand même parce que moi, je suis curieux, mais j'aurais dû aller vérifier, peu importe, tu vois. Mais ça veut dire que l'idée, c'est, tu vois, c'est que voilà, que lui, Rabbi aussi lui dit non, ça c'était après la section du Beth Amikdash. Lui, il dit que tout ce décret, si tu veux, lui, il les discute. Ça veut dire, et a priori, c'est possible que la halakha est comme lui, parce que Rabbi aussi, en général, la halakha est comme lui. Lui, il dit, en fait, tout ce décret que vous pensez que, au début, en fait, on pouvait pas ramener les fruits à Jérusalem que si on était à une journée de marche, etc., etc. Lui dit ça n'a rien à voir avec Neta Revaï. C'est un décret qui a été fait par les auteurs de la Mishnah, donc ça veut dire sa génération d'avant lui ou deux générations avant lui, qui étaient donc Rabbi Yehuda Hanassi, etc. Les auteurs qui étaient de la Mishnah qui étaient présents à l'époque de la destruction du temple, et eux ils ont fait ce décret qui, alors sans aucune raison, ça veut dire pas qu'il n'y avait aucune raison halachique, aucun problème. Ça n'a rien à voir avec le Neta Revaï, ça veut dire avec cette mitzvah d'amener les fruits au temple, etc., puisque le temple était détruit. C'était un décret qu'ils avaient fait. Il fallait que Jérusalem ne soit pas une ville touristique. Il fallait que Jérusalem ne soit pas une ville prospère. Il fallait que Jérusalem ne soit pas une ville attractive, tu vois, voilà, pour un touriste lambda. Tu vois, comme je dis, que ce soit pas un mall pour les milliardaires comme c'est aujourd'hui. Tu vois, que ce soit le contraire de ce que c'est aujourd'hui. Et ça veut dire, tu vois, il fallait que ça soit une ville pour les pauvres, quoi, tu vois, ça veut dire, il fallait que ça soit une ville où, en fait, il y a de quoi survivre au maximum, tu vois. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque comme le temple était détruit, les auteurs de la Mishnah, ils ne voulaient pas que les gens se disent, ouais, de toute façon, bon, le temple est détruit, c'est pas grave, c'est comme si on enlevait la Tour Eiffel ou j'en sais rien, ou, tu vois, Paris, il reste Paris, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est pas une attraction touristique en moins, on n'a plus le temple, mais on a fait ça à la place, tu vois, on a fait un autre truc, etc., on a le King David, on a je sais pas quoi, tu vois, donc ça veut dire, donc c'était pour empêcher ça, si tu veux, que les sages, ils ont dit à Jérusalem, on fait pas de marché, on vend pas les fruits, rien, on laisse les fruits à l'extérieur de Jérusalem pour que les marchés de Jérusalem soient vides, soient vraiment, tu vois, limités au minimum vital. C'est ça ce qu'il dit, tu vois, c'est ça ce qu'il dit Rabbi aussi. Et ça, ok, on peut comprendre, tu vois, mais bien voilà, et mais Rabbi aussi il dit, mais les sages, quand ils ont fait ce décret, c'est surtout ça ce qui nous intéresse, ils ont fait un décret à condition en disant que quand, à l'époque messianique, quand le Mashiach il sera reconstruit, on annule ce décret et on pourra remettre de refaire des marchés dans Jérusalem, etc., etc. Ça, c'est ce que la Mishnah a dit, ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Tu vois, toute l'histoire de Neta Revaï, vous pouvez l'oublier. C'est pour ça que au début, dans ma tête, je me dis, peut-être je peux le sauter, comme ça dévoilera pas ma ratsut, comment dire, mon ignorance et tout ça, mais moi, je me suis dit quand même, tu vois, on va pas commencer à un passage qui commence sur le Tasot Yom Tov, sur la Mishnah, on n'a même pas fait la Mishnah. Je me dis, bon, voilà, mais en tous les cas, mais l'idée, c'est que Rabbi aussi, ça n'a rien à voir avec Neta Revaï. C'est simplement un truc, tu vois, c'est un décret qui apparaît. Et le problème, tu vois, que le Tasot Yom Tov, il va se poser, c'est de dire, mais pourquoi les auteurs de la Mishnah, ils auraient eu besoin de faire une condition sur leur décret, parce que, pour dire qu'il est amovible à l'époque messianique, alors parce que ça présupposerait, en fait, que les auteurs de la Mishnah, ils pensaient que le Bedin qui allait aller voir à l'époque du Messie, c'était des nuls, et qu'en fait, ils n'auraient même pas la force d'annuler un décret qui a été fait par les auteurs presque post-Mishnaïques, quoi. Tu vois, ça veut dire, donc voilà, donc c'est assez bizarre. Et tu vois, en fait, le Tasot Yom Tov, pour dire en deux mots, je ne sais pas si on va le faire dans les mots ou pas, comme vous voulez, c'est pas très compliqué à faire dans les mots. Lui, en fait, il va dire, ben non, c'est pas sûr. En fait, lui, il dit, sûrement, les auteurs de la Mishnah, ils pensaient que oui, que le Sanhédrin, en fait, qu'il allait avoir à l'époque de la reconstruction du temple, en fait, ça serait des nuls. Et qu'en fait, tu vois, ils auraient pas la possibilité, en fait, d'annuler un décret des auteurs de la Mishnah. Et tu me demandes comment c'est possible, bah, parce qu'il dit, en fait, qui te dit que le temple il va être reconstruit après que le roi David soit revenu, enfin le Mashiach soit là, qui te dit que le temple il va être reconstruit alors que les Juifs, sous la domination juive, ça peut être construit alors que les Juifs ne seront même pas indépendants, etc., etc., etc. Et ça peut être construit par des goïms. C'est ça, cette théorie, le Tosfot Yom Tov va prouver de cette Mishnah, en tous les cas, pour dire qu'en fait, que voilà, ça veut dire que en grosso modo, ce qui semble transparaître du Tosfot Yom Tov, si vous le faire dans les mots, Tosfot Yom Tov, c'était, pour dire c'est qui, c'est un élève du Maharal de Prague, quoi. C'est un auteur qui a vécu un siècle avant
l'auteur duquel on est en train d'étudier. Là, tout ça, c'est pour expliquer la phrase du Shoshana Edut, hein, pour vous dire à quel point on va lentement. Hein. Mais ça veut dire, c'est pour ça que je demande jusqu'à où on va arriver, mais bon. Mais le truc, c'est sûr qu'on a commencé tard, tu vois. Mais voilà, mais le truc, c'est voilà, donc voilà, donc lui, il va dire en fait non, en fait tout ce qu'il dit, il va pas parler de Maïmonide en réalité du tout, mais lui ce qu'il va dire, c'est-à-dire ce qui transparaît de son texte, c'est que lui, il irait plutôt dans la veine de ce que moi je vous avais dit dans les cours précédents, c'est-à-dire que ok, ce que Maïmonide il a dit, voilà, il y a la conquête du pays, il y a le roi, il y a la construction du temple, etc. Blablabla. C'est comme ça que ça s'est passé, ça aurait dû se passer en tous les cas à l'époque où les Juifs sont entrés en Israël, etc. C'est écrit au passé, mais c'est pas écrit au futur, parce que dans le futur c'est pas évident, il n'y a pas de mitzvah où c'est pas nécessaire que ça se passe dans cet ordre, etc. Et ben voilà. C'est ça ce que le Tosfot Yom Tov, et donc ça expliquerait pourquoi les auteurs de la Mishnah, surtout Rabbi aussi, ils pensent en fait que les sages qu'il y aura à l'époque de la construction du temple, ça sera, tu vois, des nulos, quoi, qui sont incapables, qui sont en tout cas inférieurs au niveau des auteurs de la Mishnah, quoi. Et donc on va voir si on peut faire dans les mots si vous voulez. Vous allez dans le même dans la ligne que je vous envoie à le Tosfot Yom Tov, on va essayer, tu vois, de scroll down, scroll down, scroll down, scroll down, scroll down. Tu vois, c'est pas, voilà, je sais pas si blablabla. Tu vois, donc je vais prendre à partir de là. Je ne sais pas si je peux faire share screen comme ça, vous êtes sur la même ligne, peut-être c'est mieux. Parce que sinon, en fait, je ne sais pas comment je vais vous. Tu vois, vous avez le Tosfot Yom Tov normalement dans la ligne que je vous ai envoyé, mais si je fais share screen, je peux vous mettre directement, tu vois, du passage qui nous intéresse. Donc, une seconde, je vais essayer de faire ça. Voilà. Et donc, je vais zoomer dessus. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va faire comme ça. Je vais dire. Ou le Rabbi aussi, tu vois. Donc, je sais pas si vous l'avez. Attends, je peux suivre avec mon petit machin là. Si vous suivez le curseur, vous voyez où j'en suis. Hein. Donc, il y a marqué ou le Rabbi aussi, Nami, c'est le Rabbi aussi. Outzrach, ça a été nécessaire de mettre une condition au niveau du décret qu'ils ont fait, donc que Jérusalem n'ait pas de marché. Et Pnei Shatakana, puisque le décret, Aïta, elle était Shilo Yiyu Reshaim, qu'ils n'aient pas le droit, la halot, ça veut dire de monter à Jérusalem, avec leurs fruits, Kede Shilo Le'ater Shuke Yerushalayim, c'était pour ne pas couronner les marchés de Jérusalem, dans le sens pour que la ville de Jérusalem ne soit pas prospère. Pourquoi? Il dit, selon lui, Anetunim Beyad Bide Oivim. Il lui dit, c'est parce que Jérusalem était sous la main des ennemis, tu vois, des Romains, on va dire. Vaf Emid Batel Zeatam. Et donc, l'idée, c'est que donc, le décret, donc, a priori, si jamais la raison du décret n'a plus lieu d'être, le décret devrait être annulé. Mais il dit, malgré tout, il n'est pas annulé de facto, il faut que le Beddin, même si la raison du décret disparaît, pour annuler le Beddin, ça veut dire un décret qui aurait été fait par un Beddin antérieur, il faut que le Beddin lui-même qui va annuler le décret soit plus grand que le précédent. Il dit, ça veut dire donc même si jamais, en fait, il n'y aurait plus cette raison, il n'y aurait plus la raison, en fait, de dire, voilà, comme là, c'est-à-dire, voilà, maintenant on a récupéré Jérusalem, donc il n'y a plus de raison, elle n'est plus entre les mains des ennemis, donc il n'y aurait plus de raison de laisser Jérusalem comme une ville, on va dire, de deuxième zone. Chez Ibané Betamikdash, ou que le Betamikdash soit reconstruit dans le vivant. Donc dit Vélo Yehoto Beddin chez Beotodor, et que malgré tout, le Beddin qui a de cette génération, il ne pourra pas, Rechaï, il n'aurait pas le droit, les Vatel, d'annuler le décret. Qui oulai, parce que peut-être, Loïougdolim, il ne serait pas si grand, misé à Beddin, par rapport au Beddin qui a fait le décret lui-même, c'est-à-dire les auteurs de la Mishnah, la période de la Mishnah. Et donc, parce qu'il dit Kibinyan Bet Amikdash, parce que la construction du Bet Amikdash, Kodem les Malchut Bet David, elle devrait arriver avant la restauration de la royauté de David. Keda Ita Birushalmi Amatnitin, ça veut dire, comme c'est marqué d'ailleurs, il dit, si tu regardes dans le Talmud de Jérusalem sur notre Mishnah, tu verras que c'est marqué, que cette déduction, elle est marquée dans le Talmud de Jérusalem elle-même, comme quoi, en fait, on déduit de cette Mishnah que la reconstruction du temple, elle va venir avant la royauté de David. Et même, ça veut dire, a priori, ce qui voudrait dire, ça veut dire même peut-être si jamais, donc je continue la suite, le Kol Sheken Kodem Tkatametim, évidemment, avant la résurrection des morts. Ou misé, il dit, selon ça, tu vois, ça veut dire, donc maintenant, il va poser une question technique, encore une fois, il dit, ou misé Vada Kashial à Rahavad. Mais ça veut dire, selon ça, c'est une question sur le Rahavad. Le Rahavad, c'était un auteur
de Poskires, qui est connu, quoi, qui est un détracteur de Maïmonide, qui avait posé une question sur Maïmonide sur un point qui n'a rien à voir. Ça veut dire que le Ravad, lui, d'une manière vraiment très technique, il discute sur une halakha avec Maïmonide. Je veux dire, la halakha, elle est simple. C'est si jamais il y a un tribunal X, un beddin très important, on va dire, qui a fait un décret, et que la raison du décret, elle disparaît, est-ce qu'un beddin d'importance moindre, il pourrait annuler ce décret? Et le Rambam, il dit non. Non, même si la raison du décret a disparu, il faut un beddin de la même importance. Et le Ravad, il dit oui, il apporte des preuves que même un beddin inférieur pourrait annuler le décret. Donc, il dit, le Tosfot Yom Tov, il dit, voilà, selon le Ravad, puisque quand on va construire le temple, en fait, Israël sera à nouveau si tu veux, sous le giron des Juifs, il n'y aurait plus de raison de faire de Jérusalem une ville secondaire, une ville comme ça, machin. Donc, il dit, selon le Ravad, il y a une question, comment c'est possible? Pourquoi Rabbi aussi, encore une fois, il a besoin de dire qu'il y a une condition qui avait été faite au début, que le Beddin du Mashiach, il pourra, de l'époque, il pourra réannuler ce décret. Puisque la raison du décret disparaît, même un Beddin inférieur pourrait l'annuler. Donc ça, c'est la question qui demande Tosfot Yom Tov. Pardon, je me suis trompé. Tosfot Yom Tov, ce que le Tosfot Yom Tov, il demande sur le Ravad, de la Mishnah. Et donc, il dit, au musée, donc je lis la suite, au musée Vadaï Kashia, donc selon ça, c'est un peu difficile, c'est vraiment dur. C'est une question, la Ravad sur le Révet de Will Vatnaï, que puisque la condition Asmo lui-même, Loaya et l'Akshiban et Betamigdash, elle est uniquement quand le temple, donc il est reconstruit. Oui, mais la bataille, et que donc automatiquement la raison du décret aurait disparu. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'une condition? Donc lui il dit, malgré tout, il dit vegam baiser yeshki lealitz, mais sur ça donc lealitz, ça veut dire du bien, ça veut dire trouver une réponse. Ba'ado pour le Ravad Miser Yerushalmi, de ce qui semble dans le Talmud de Jérusalem, chez Bet Hamikdash, que le Bet Hamikdash, donc le Bet Hamikdash qui devrait venir, a-t-il les Ibanot, dans le futur il va être construit Kodem Malchut Bet David, avant la royauté du roi David. Benimsa, et il semblerait du Talmud de Jérusalem et de notre Mishnah, Shiad Malchut Bet David, que jusqu'à ce que, si on regarde dans le Talmud de Jérusalem et notre Mishnah, que jusqu'à la royauté du roi David, il y ait là les ennemis, ils auront les ennemis, Ksat Memshala, un certain pouvoir, Ksat Memshala, ça veut dire un pouvoir, un certain pouvoir, un peu de pouvoir, allez-nous, sur nous. Ukmo Shaya Bitkilat Baïtcheni, comme ça s'est passé pendant la période du deuxième temple, où l'indépendance d'Israël est arrivée après la reconstruction du temple à l'époque de Hashmonaïm, à peu près un siècle plus tard. Au Vishlot Aoevim Banu, et du fait que donc les ennemis auraient encore un pouvoir sur nous, Veyu Birushalayim, et qui serait à Jérusalem, Adaïn, encore l'onid batel atam les gamre. Ça veut dire la raison donc du décret ne serait pas annulée, puisque selon la raison du décret qu'il y avait à l'époque de la Mishnah, c'est parce que en fait Jérusalem est entre les mains d'un pouvoir étranger, donc il faut la garder faible. Ça veut dire, tu vois, merdique. Donc en fait, l'idée c'était de dire, ah voilà, donc c'est possible que quand selon le Ravad qui dit que si la raison disparaît, en fait, un Beddin inférieur pourrait annuler le décret, on peut prouver de la Mishnah et du Talmud de Jérusalem qu'en fait, à l'époque de la construction du temple, les Juifs n'auront pas un pouvoir à 100% sur Jérusalem. Ils seraient encore, comme il dit, un peu, d'une certaine manière, sous une domination étrangère. Et c'est pour cela, c'est pour ça qu'ils ont eu besoin de mettre cette condition, que le Beddin chez Botoador, que le Beddin de cette génération, Yarzeru Adavar Lekmot Shaya, qu'ils auraient la possibilité, eux, au moment de la construction du temple, c'est-à-dire bien que la raison du décret, elle serait encore là, puisqu'en fait, les Juifs n'auraient pas récupéré ça veut dire une autorité entière sur Jérusalem, malgré tout, c'est pour ça qu'ils ont, ils ont eu besoin de mettre cette condition que le Beddin, dans la génération future, Yarzevu Adavar Lekmot Shaya, il puisse remettre donc le décret comme il était avant, c'est-à-dire qu'on puisse rouvrir les marchés à Jérusalem, suivant tu vois, ça veut dire selon la condition. Tu vois, ça veut dire après ça, lui, pour expliquer que lui il pense que la halakha est comme Rabbi aussi, il dit on voit bien avec moi Shaya Piatnaï ou Fimaché Katafti, selon ce que j'ai expliqué, des Tanakama, Ita Kerabi Yuda, Rabbi aussi Karahamim. Bref, tu vois, ça je saute parce qu'on ne va pas commencer là-dedans. Il dit, en tout cas, il dit, bref, on peut s'arrêter là. Tu vois, grosso modo, que la halakha serait comme Rabbi aussi, blablabla. Mais tu vois, donc j'arrête ici, en tout cas pour le Tosfot Yom Tov.
donc, je sais pas, donc si c'est clair, ça veut dire en fait, le Tosfot Yom Tov, lui, il prouve de la Mishnah, du Talmud de Jérusalem et tout ça, qu'en fait, ça veut dire, voilà, c'est pas du tout évident, c'est pas du tout même évident que la construction du temple, elle soit faite ni par le roi David. On pourrait prouver de la Mishnah, et en tous les cas, il a une source du Talmud de Jérusalem. Encore une fois, j'ai pas fait mon travail, j'ai même pas été regarder le Talmud de Jérusalem, alors que tu vois, j'en ai des éditions super bonnes. Tu vois, mais tu vois, mais le truc, c'est que voilà, c'est, grosso modo, mais on va dire, parce que voilà, voilà, mais l'idée, c'est que c'est ce qu'il dit de toute façon. J'espère que c'est clair, tout ça. Et tu vois, l'idée, c'est que pour lui, ça veut dire, en fait, que tout ce que Maïmonide, il a dit dans la Halacha Aleph, tu vois, des lois des rois, tu vois, c'était à l'époque de Josué, c'était à l'époque, tu vois, mais c'est pas quelque chose qui a appelé à se revenir, tu vois, à se refaire dans l'ordre où d'abord il y a un roi, ensuite il y a la destruction de la guerre d'Amalek et la construction du temple. La construction du temple, elle pourrait être faite en fait alors que le roi David n'est toujours pas là, alors qu'il n'y a pas de Sanhédrin, tu vois, il n'y a rien, puisque s'il y a un Sanhédrin, c'est sûr qu'il pourrait annuler le décret de la Mishnah. Donc ça veut dire que voilà, c'est ça ce qu'il dit en fait, tu vois, c'est ça ce que le Tosfot Yom Tov, encore une fois, un élève du Maral de Prague, je sais pas, du 7e siècle, si vous regardez ces dates, là, je crois que c'est Yom Tov c'est un auteur connu, quoi, c'est pas un auteur de derrière les fagots, quoi. Et tu vois, ça veut dire c'était un considéré comme un des rabbinim les plus grands de sa génération, de son vivant, quoi, voilà. Et donc, grosso modo, voilà, c'est ça ce que lui dit, tu vois, c'est ça ce que lui dit. Évidemment, tu vois, donc l'auteur que nous on est en train d'étudier, qui est moins connu, à mon avis, je sais pas pourquoi, peut-être justement, j'en sais rien, jusqu'à aujourd'hui, j'avais jamais entendu parler de lui, tu vois, mais ça veut dire, en tous les cas, donc, on revient dessus, tu vois, ça veut dire donc lui, il est pas content avec tout ça. Ça veut dire, donc lui, c'est un auteur plus tardif, mais qui devait être aussi très grave, très chachou, à mon avis, tu vois, donc lui, il est pas content, je sais pas si vous voulez revenir dessus. Donc voilà, tout ça, on est arrivé jusqu'à, et donc son problème, ça veut dire, donc lui, il dit regardez, il dit, voilà, il dit, donc ici, voilà, il dit, c'est pas vrai, il dit, donc voilà, donc je reprends à partir de Ishtamte, tu vois, je prends à partir de la 3e ligne, je pense, tu vois, je prends à partir de, si on revient, donc on est dans la 2e colonne, là où il y a le petit dalet, j'ai lu, en fait, je prends à partir, tu vois, voilà, donc, en fait, dans la 3e ligne, le dernier mot, c'est ishtamité, ça veut dire il a oublié, ça lui a échappé. Les ficha, il veut dire, ça veut dire comme il veut pas dire du mal de lui, il dit a priori pour un moment, ça veut dire quand il écrivait ce texte, d'Ivrer Rabbeinu, les paroles de Maïmonide, Belchot Melachim dans les lois des rois, d'Aleph à la Dalet, dans le 11e chapitre, dans la 4, donc qui en fait c'est le texte qu'on a vu tout à l'heure, avec lequel on a commencé le cours, on va le relire. Où là-bas, donc il y avait marqué Veim Yahamod Melech Mibet David. Donc il dit si jamais il y a un roi qui vient de la maison de David, Veilacham Milchamot Hashem, et qui va faire les guerres d'Hashem, Veinatseach Kol Haomot Shesvivav, et qui va se battre, qui va vaincre tous les peuples qu'il y a autour de lui, Ubana Migdash Bimkomo, et qui a construit le temple. Aré, donc il se trouve des Katav à Efer, qu'il a écrit le contraire, des Trilat Iyu Amidat Amelech HaMashiach, qu'au début il y aurait le roi Messie, et ensuite, il y aurait donc une prise de pouvoir ou une victoire par le roi des peuples qui nous font du mal. Et simplement à la fin, il y a Binyan Bet Hamikdash, mais nous, il y aurait la construction du temple à la fin. Donc, je ne sais pas si vous voyez, en fait, tu vois, quand moi j'avais lu ce passage-là, je me dis, tiens, je me dis, c'est bizarre, tu vois, je ne me rappelais pas avoir lu ça dans Maïmonide, tu vois. Ça veut dire que quand il le passage de Maïmonide, tu vois qu'on a fait tout au début, qu'est-ce qu'il dit? Tu vois, il dit pas ça, et ça veut dire, lui, il a rajouté une phrase dans le texte de Maïmonide. Chez nous, il y avait marqué simplement, si vous voulez, je peux le remettre, si vous voulez revenir, tu vois, dans le Mishneh Torah, si vous avez gardé, tu vois, dans les lois des rois, c'est le texte avec lequel on avait commencé dans le chapitre 11, tu vois, à la H4, je ne sais pas si vous voulez regarder dedans, si vous l'avez, sinon je peux faire share screen encore, hein, comme vous voulez, je peux faire share screen, je fais share screen, comme vous voulez, hein, comme vous voulez. Je fais share screen. Ok, alors tu vois, dans la H4, tu vois, en fait, tu vois, donc, si tu vois le texte tel qu'il est marqué, tu vois, en fait, c'est, donc voilà, donc le début, il est vrai, Vémi Hamod Melech Bet David, donc si jamais il y a un roi de la maison de David qui s'écoute la Torah, blablabla, et après, donc, et qui oblige le peuple d'Israël à aller, tu vois, à le suivre, il dit simplement, Veilachem Milchamot Hashem, il va faire les guerres d'Hashem, les guerres de Dieu. Et moi, je m'étais dit, ouais, c'est un langage bizarre, comme je vous disais au début, c'est quelle guerre il parle? Est-ce que c'est la guerre d'Amalek? Est-ce que c'est la guerre de la conquête d'Israël? Et alors que quand on voit dans le texte qu'on vient de lire, tu vois, lui, il te dit qu'il va faire la guerre d'Hachem et il va subjuguer tous les ennemis autour de la terre.
Je me suis dit, mais quoi, mais attends, ça c'est lui qui a rajouté, tu vois, ça veut dire, c'est pas marqué ça. Et en fait, tu vois, et donc je dis, tu vois quoi, il a encore, tu vois, on a affaire encore à un type, tu vois, voilà, c'est normal qu'il n'ait pas connu. Mais en fait, non, l'histoire, c'est que tu vois, c'est que si, parce qu'en fait, tu vois, donc en fait, le truc, c'est que voilà, c'est qu'en fait, c'est notre texte à nous, en fait, qui a été, en fait, quand je regardais dans la Bam Frankel, en réalité, c'est que c'est notre texte à nous, c'est son texte à lui, c'est le texte original. Qui date, en fait, d'avant l'édition de Venise, si tu veux, je ne sais plus, qui a été faite, tu vois, je sais pas, en 1000 quelque chose, dès le moment de l'addition, dès que ça commence à être imprimé, Maïmonide en édition, ça a été censuré depuis la première édition imprimée. Mais en fait, le texte original, il dit exactement ce que lui dit. Et je vais une photo, si vous voulez, si j'arrive à la retrouver, bien que j'étais, sign up de mon WhatsApp, donc je ne sais pas si je vais pouvoir me l'envoyer 2 secondes, mais je pense que je vous envoie une photo. Sinon, je peux essayer de reprendre une photo, mais je n'ai pas mon téléphone. 2 secondes, 2 secondes. Je vais essayer de faire. Pour que vous voyez en fait que ce qu'il dit, c'est pas, il n'a pas inventé en fait. Ça veut dire 2 secondes, non, je sais pas. Ouais. Je vais vous envoyer la photo, je l'envoie sur WhatsApp, ça pour le coup, parce que je sais pas comment envoyer ça sur. Tu vois, ça veut dire sur le truc. Voilà, donc ça c'est une photo du Rambam Frankel, vous avez le texte, tu vois. Et donc si tu regardes là-bas, dans le Rambam Frankel, contrairement à ce qui est marqué dans Sefaria, tu vois qu'il y a marqué exactement ce que lui dit. Que tu vois qu'elle a pour le coup vraiment une preuve décisive qui détruirait complètement ma théorie que j'avais fait dans les 3 cours précédents. Qui est toujours, fait toujours plaisir. Parce que ça veut dire parce que j'étais tout à fait certain que c'était faux. Mais tu vois, ça veut dire, voilà, donc, mais quand tu regardes, tu vois, donc dans la Hadalet, tu vois, donc on reprend, si vous voulez, donc dans la photo, si vous regardez dans la photo, il y a marqué Veim Yahamod Melech David, si un roi de la maison de David, cher Oga Batora, donc encore une fois la même chose, Oga Batora, Osek Bamitzvot, qui est David à vivre, comme David son père, qui est fiat Torah chez Birtav chez Valpé, ויעקב כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה ויילחם מלחמות השם. הרי זה בחזקת שהוא משיח, אם עשה והצליח וניצח כל האומות שסביביו, ובנה בית המקדש במקומו. Ça veut dire s'il il a allé et qu'il a battu, ça veut dire il a gagné toutes les nations qui étaient autour de lui et qu'il a construit le temple à l'intérieur. Donc on voit bien que selon ce texte de Maïmonide qui semble être le texte original, je peux vous envoyer après la photo des trucs de référence du Rambam Frankel, tu vois, bref. Et là-bas, tu vois, c'est là où tu te donne tout l'historique des éditions, à partir de quand ça a été censuré, après où ça a été censuré depuis la première impression. Tu vois, ça veut dire, ce qui est beau. Tu vois, mais je ne sais pas comment lui, tu vois, il avait accès à l'édition originale, tu vois, parce que lui, il est déjà tard, il est déjà après la censure. Mais ça veut dire, ça veut dire toutes les qualités, c'est que dans ce texte-là, on voit bien qu'en fait, ça veut dire que ça veut dire la guerre, ça veut dire donc que le Mashiach, en fait, son job, c'est de conquérir la terre. Donc, on voit bien que Maïmonide, en fait, ce qu'il a dit dans le chapitre 1, parce qu'on est toujours en train d'étudier, qui est le chapitre 1, à la 1, comme quoi le roi, en fait, il doit conquérir la terre. En fait, contrairement à ce que le texte de la Torah semble dire, comme on a dit, on n'arrête pas de le répéter depuis le début, en fait, c'est Maïmonide, il stick to it. Ça veut dire, il a pas dit ça comme nous, moi, j'ai voulu dire, ouais, c'était à l'époque de Josué, blablabla. Il semble dire, non, que c'est vraiment une prérogative, que le roi, c'est un roi conquérant, tu vois, c'est Jules César ou Alexandre le Grand, un truc comme ça, tu vois. Mais c'est pas, voilà. Donc, il stick to it. Ça veut dire, il est conséquent avec ça, suivant cette guerre, ça. Mais ça explique. Tu vois, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire, on va reprendre dans le texte du Shushan Haïdout, mais ça veut dire, moi, quand j'ai lu Shushan Haïdout, je me suis dit, mais quoi, ça veut dire, le mec, il est pire que moi. Parce que, voici, des fois, j'essaye d'arnaquer les gens et tout ça, de dire, tu vois, quand je dis des références, tu vois, d'enjoliver pour que ça soit plus dans mon sens et tout ça, je dis, ouais, quand même, là, il a été fort et tout. Mais non, en fait, c'est parce que, tu vois, c'était le texte original. Mais, ok, bon, donc je reprends le texte là, donc du Shushan Haïdout, où donc lui il dit, on voit bien, donc c'est-à-dire qu'après avoir cité ce texte, il te dit, tu vois, voilà, donc il te dit, il te dit, il te dit, on voit bien, hein, ça veut dire, on voit bien que le roi il doit faire la conquête et que c'est après qu'on construit le temple. Donc ce qu'il a dit le Tosfot Yom Tov, qui dit en fait que le temple il pourrait être construit sous domination étrangère, etc., etc. Voilà, ça peut pas être en tous les cas l'avis de Maïmonide. Tu vois, c'est ce qu'il dit. Donc c'est ce qu'il dit. Donc après avoir cité le texte de Maïmonide qu'on a vu dans sa version originale, il dit, arrêt, n'est-ce pas, des katavaefer. Donc on voit que Maïmonide a bien écrit le contraire. Des Trila Yamidat Melech HaMashiach. Au début, il y aurait la nomination d'un roi Mashiach. Et que c'est un roi qui fait les guerres. Un Nitzachon, j'imagine, c'est mal imprimé, j'arrive pas vraiment à voir. À Achnat, pardon. Yachnat Aumot Ametzarim Lanou. Et qu'ensuite, donc, il y aurait la, comment dire,
la subjugation des peuples qui nous entourent, qui nous font du mal. En tout cas, là-bas dans Rambam, il est marqué qu'ils sont sévivables, c'est-à-dire nos voisins, les voisins d'Israël. Là, nous, Tartenu, qui soit complètement, c'est-à-dire voilà, sous notre emprise. Mais nous, c'est uniquement après qu'il y a la construction du temple que Binyamin qui sera reconstruit. Il dit Vedvarav minam megdash meler kemayotzim. Donc voilà, il dit les paroles de Maïmonide, ils sortent vraiment du roi, de la parole du roi, grosso modo. Il dit parce qu'en fait, la source de Maïmonide, c'est la Gemara qu'on avait vue déjà avant, toujours. Sanhedrin, Gemara Arucha, donc ça vient de la Gemara. Sanhedrin d'Afkaf Amoudbet, Sanhedrin 20b, où voilà, Tania, Rabbi Yossi, Omer, encore le même Rabbi Yossi, d'ailleurs, il dit Shalosh mitzvot nistavu Israël b'knitatam la'aretz, c'est 3 mitzvot que les Juifs ont eu quand ils sont entrés en Israël, l'imnot la'emelech, donc de nommer un roi, l'achid zarosh al-Amalek, de détruire la descendance d'Amalek, l'imnot bet hamikdash, et de construire le temple, et Yancham. Donc, tu vois, ce qu'il dit en fait, si tu veux, le Shushan Haïdout, c'est exactement le contraire de ce que je vous avais dit dans tous les cours d'avant, c'est-à-dire voilà, en fait, c'est un truc complètement, ça veut dire que ce que le Rambam dit, c'est une halakha. Et c'est une halakha qu'il faut suivre dans le temps futur. C'est pas quelque chose, un phénomène historique. Il n'est pas en train de nous raconter une histoire. Mikra Sidran. Et quand tu regardes là-bas, Yehuyan Sham, ça veut dire regarde là-bas dans la Gemara et tu verras qu'il y a des sources, des versets pour expliquer cet ordre. Benuza Levi Abraïta Azot Beresh Melchot Melachim. Et le Rambam, il a amené cette Braïta au début des lois des rois. Donc, Vayin Sham Bekesef Mishneh. Ou Mashikatav Maranzal, bon, ça, on s'en fout, on verra un autre jour. Qu'est-ce que le Kesef Mishneh et le Bet Yosef, ils ont dit sur ça? Ça, on a le temps. Au Malibekni Satan, donc, au Malibekni Satan la Aretz Az, ça veut dire quelle différence il y aurait entre le moment où les enfants d'Israël, ils sont rentrés à l'époque de Josué, Bet Setam et Mitzrayim en sortant d'Égypte, au Bikni Satan, les restes, la Atid, ou dans la manière de rentrer en Israël dans le temps futur. Il dit, Gam Arayot Minapsukim chez Eviou, et même les preuves qu'ils ont ramené des versets Be'abraïta, dans la Braïta là-bas, Sham, Inem Mourim Lanou, ça veut dire, il nous explique clairement, Adinaou, cette halakha-là, Afleatid pour le futur, Bechen Mashma Midivre Rabbeinu, et ça semble aussi être la vie de Maïmonide, chez Evi Le'ar Braïta, donc qui a amené donc cette Braïta, comme quoi dans cet ordre-là, que d'abord il y a la guerre, d'abord il y a le roi, ensuite la guerre, ensuite le Beth Amikdash. Parce que, tu vois, ça veut dire la grosse question qu'il y a sur lui, c'est que, tu vois, c'est que Maïmonide, il a parlé de la guerre d'Amalek, il n'a pas parlé d'une guerre de conquête de la terre, tu vois. Bref, tu vois, ça, c'est une grosse remarque. Ça veut dire que Maïmonide, c'est vrai que dans les lois, quand il parle du temps futur, ça veut dire dans le chapitre 11 qu'on vient de faire à la 4, selon le texte original, il parle de combattre les ennemis, les voisins d'Israël, les ennemis qui sont autour. Mais dans la halakha 1 qu'on fait depuis le début, lui, il parle simplement d'un roi qui fait la guerre de Amalek. Il n'est pas marqué qu'il fait la guerre de la conquête d'Israël. Il est marqué simplement que la mitzvah de mettre un roi, elle est dès qu'on entre en Israël. Donc, de facto, tu te dis, à l'époque que c'était ça, de facto, on comprend que Josué, en fait, c'était un roi qui a fait la conquête d'Israël. Mais voilà, mais c'est pas marqué vraiment qu'il devrait se battre contre, que ça serait dans la mitzvah du roi, elle est de conquérir le pays, quoi. Maïmonide n'a jamais dit ça dans ce langage-là. Par contre, dans le chapitre 11, à la 4, il dit le roi, il va conquérir le pays. Et ça pose encore un autre problème sur Maïmonide, c'est d'où est-ce qu'il sort ça, tu vois. Bref, tu vois, je vais faire la parenthèse ici parce que c'est déjà compliqué comme ça et je ne vais pas vous embrouiller plus. Mais bon, si un jour vous réécoutez ce cours, vous pourrez repenser. Bref. En tout cas, mais j'avance quand même. Tu vois, okay, donc, pour résumer, ils ont juste un problème de chronologie. C'est-à-dire qu'il y en a qui pensent qu'il faut le roi avant le Beth Amikdash ou d'autres qui pourraient penser que le Beth Amikdash viendra avant le roi. Finalement, les deux points de vue qu'on a vus, c'est ça. Ouais, plus ou moins, c'est ça. Et pour moi, le principal de cette histoire-là, puisque moi, je regarde ça comme d'un point de vue halakha et pas d'un point de vue, tu vois, la divination, c'est-à-dire, en fait, pour moi, l'histoire, et le point de vue sur lequel moi je suis parti, et ce qui m'intéresse moi, c'est surtout, est-ce que le roi, c'est dans sa prérogative de faire moi, la vraie question qu'on pose depuis le début du cours, je crois qu'on est le cours numéro 4, si mes souvenirs sont bons, tu vois, ça veut dire la question qu'on a, c'est de savoir, est-ce que ça fait partie des prérogatives du roi de conquérir le pays ou pas? Tu vois, c'est ça la vraie question. Et tu vois, ça veut dire qu'on avait vu, en fait, comme encore une fois, pour répéter, tu vois, c'est que dans le texte de la Torah, il semblerait que non. La Torah, elle dit clairement, quand vous viendrez, que vous serez installé, etc., blablabla, et vous demandez un roi, on avait vu tout ça, etc., et c'est la Gemara dans Kiddushin qui dit clairement comme ça. Et comme il dit, la Gemara dans Sanhedrin, elle semble dire le contraire, puisqu'il marqué quand ils sont rentrés en Israël. Et voilà, maintenant, tu vois, lui, il rajoute la sauce, tu vois, ça veut dire,
Voilà, y a pas, voilà, c'est ce qui a marqué quand ils sont rentrés en Israël, ils avaient cette mitzvah. Lui, il veut dire, a priori, Maïmonide, il n'a pas marqué ça pour rien. C'est parce qu'il pense que c'est comme ça que ça doit se passer même dans le futur. Et il amène une preuve, si tu veux, du passage dans le chapitre 11 à la 4, où il dit que le roi, il va faire la guerre, et il va se battre contre les Milchamot Hachem dont c'est les questions, les guerres de Dieu dont c'est les questions. C'est des guerres, en fait, sur les voisins, qui vont subjuguer les voisins d'Israël. Ça serait marqué explicitement ça dans le texte original de Maïmonide. Et tu vois, donc il dit, donc c'est pour ça qu'il en veut au Tosfot Yom Tov, qui semble dire non, c'est pas évident, tu vois. Mais tu vois, pour moi, la vraie question, c'est ça encore une fois. Et c'est pour ça que moi, dans mon optique, toujours, qui est de se poser la question, est-ce que le roi, en fait, ça veut dire, c'est dans ses prérogatives de conquérir le pays. Si tu veux, pour moi, même, ça veut dire, ce que je fais simplement cette remarque, ça veut dire que même dans sa théorie à lui, tu vois, du Shushan à Edut, tu vois, de ce Rav-là, en fait, il y a quand même, il reste des anomalies dans le langage de Maïmonide. C'est-à-dire que, tu vois, c'est que Maïmonide, c'est dans le texte original du chapitre 11.4, il dit, et il va donc conquérir, il va subjuguer les voisins d'Israël. Donc, ça veut dire, on voit que Maïmonide, il met dans le futur comme une sorte d'obligation, de mitzvah, de faire la conquête du pays, grosso modo. Alors que quand il parlait dans le chapitre 1 à la 1 qu'on a vu, il dit simplement, ils avaient la mitzvah de mettre un roi quand ils sont rentrés en Israël. Et quand il parle du roi qui fait la guerre, il doit faire la guerre contre Amalek. C'est pas la même chose, tu vois. C'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire, alors, c'est vrai que historiquement, ça s'est trouvé que, comme les Juifs, quand ils sont rentrés en Israël, donc ils ont dû conquérir le pays. Et si tu dis qu'il y a une mitzvah de mettre le roi dès que tu rentres en Israël, ça veut que le roi, il va faire la conquête. Mais tu vois, si Maïmonide, il voulait vraiment dire ça, il aurait dû dire ça. Il aurait dû dire, il y a une mitzvah de mettre un roi qui va assurer la conquête du pays. Et ensuite, tu vois qu'il va faire la guerre contre Amalek. Alors, il n'a pas dit ça. Il a dit, quand ils sont rentrés en Israël, ils doivent mettre un roi. Et le roi, sa véritable mitzvah, c'est de faire la guerre contre Amalek. Alors que tu vois aussi que, par exemple, quand tu regardes dans le chapitre 14, tu vois, ça veut dire où il parle du roi futur, il ne parle pas de la guerre d'Amalek. Alors que ça devrait être ça l'histoire. Il devrait dire que normalement, tu vois, la Milchamet Hachem dont il est question, la garde de Dieu comme dont il est question, puisque c'est ça le langage générique qu'il a utilisé, qui reste un langage tout à fait étrange. Tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire ça. Il aurait dû dire, et c'est la guerre d'Amalek, tu vois, et ça veut dire, ok, là, on doit faire des recherches de DNA, tu vois, sur c'est quoi Amalek et détruire toute cette race, tu vois ce que je veux dire. Mais tu vois, il n'en parle pas du tout. Tu vois, donc c'est bizarre. Il reste, ça veut dire, même dans cette théorie, tu vois, ça veut dire que tu vois, la théorie, on va dire simplifiée, c'est ce qu'il pense, tu vois, si tu veux, qu'il y ait l'opposition de moi, ce que je vous ai dit la semaine dernière, tu vois, c'est-à-dire, c'est ce qu'il dit, tu vois, le Shana et doute, il reste, ce que je veux dire simplement, il reste des anomalies dans le langage de Maïmonide. Ça répond pas tout, tu vois, mais c'est une orientation de lecture, tu vois ce que je veux dire, voilà, ça serait ça, et, tu vois, c'est ça, voilà, c'est ça, j'espère que ça, au moins, c'est clair. Voilà. C'est bon, je peux avancer, comme vous voulez, si vous avez des questions, dites-moi. Je sais pas, c'est curieux d'identifier quand même les Milchamet Hachem avec des guerres de conquête. Parce que, bon, on pourrait, si tu veux, des guerres de conquête d'un pays, bon, bah, va dire que ça relève de l'ordre du naturel plus que quelque chose. Enfin, Milchamet Hachem, ça connoterait quand même quelque chose de plus spécial, si tu veux. Ça, à la limite, ça s'assimilerait plus aux guerres contre Amalek, quoi, qui est une notion, on va dire, qui est une notion qui relève moins du naturel, a priori. Tu vois, je ne sais pas en quoi, voilà, en quoi qualifier de guerre d'Hachem. Pourquoi ce serait des guerres de conquête, forcément? Bon, bien que. C'est pour ça que dans le texte que nous, on a de Maïmonide, tu vois, le texte de Sepharia, qui est le texte de toutes les éditions, sauf, tu vois, sauf Frankel, tu vois, tu vois, que c'est a priori, tu vois, pas celle que lui cite, tu vois, ça veut dire, en fait, comme tu dis, cette histoire des ennemis d'Israël, des voisins d'Israël, elle est escamotée, tu vois, dans le texte. Il y a marqué que Milchamat Hachem. Donc, bien, c'est cette partie-là qui a été rajoutée, qui est un peu bizarre. Tu vois, c'est pour ça que je dis, ça reste étrange malgré tout, tu vois, ça reste étrange. Même si ça, a priori, il y a plus de chances de penser que c'est ça le texte original parce qu'on voit pas quelqu'un qui aurait rajouté ça. Tu comprends? Si maintenant tu retrouves les deux écrits, tu te dis, tu vas faire de la philologie, tu te dis, quel était le texte original de Maïmonide, c'est beaucoup plus probable de penser que ça, c'était dans le texte original et que ça a été enlevé, plutôt que de dire que ça y était pas, que quelqu'un l'a rajouté. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, parce que connaissant ça veut dire la situation de politique des Juifs, etc., tu vois, c'est plus probable, quoi. Je veux dire, tu vois, tu vois, mais voilà, ce que je veux dire, et même historiquement, ça a l'air d'être comme ça, quoi. Tu vois, je fais confiance à Frankel qui ont été, tu vois, dans toutes les librairies,
tu vois, dans le British Museum et compagnie, tout ça, qu'on consultait tout ça, tu vois, tu vois qu'ils pensent que c'était ça le texte original. C'est logique de penser que c'est ça le texte original. Mais c'est bizarre, comme tu dis, pourquoi ce serait Milchamet Hashem? Si tu veux, c'est pour ça, on va voir. Moi, je pense qu'on n'aura pas le temps de faire ça aujourd'hui, tu vois, mais ça veut dire, Rav Moshe, tu vois, Moshe Feinstein, tu vois, dans les grottes Moshe, lui, il n'était pas au courant, tu vois, qu'il y avait cette deuxième lecture dans Maïmonide et tout ça. Et lui, il va porter plein de preuves, comme quoi, en fait, c'est sûr que la guerre dont il parle, la Milchamet Hashem dont il est question dans le Rambam, c'est une guerre spirituelle. C'est pas une guerre qui se passe avec des armes. Parce qu'il va ramener plein de passages de la Gemara où on voit bien que la Gemara, elle va dire qu'à l'époque messianique, il n'y a plus d'armes. En tous les cas, les Juifs ne sont plus obligés de porter des armes. Et que la Gemara apporte de ça même une halakha, puisque quand elle demande est-ce qu'on peut porter des armes le Shabbat, c'est à savoir est-ce que ça serait un bijou ou pas, etc. On va voir tout ça. Ça veut dire normalement ça, on l'a fait avec le cours du truc, mais on a commencé trop tard. Et moi, je sais pas tellement, je sais plus tellement. Je peux continuer encore 5-10 minutes, mais tu vois, mais je sais pas aller beaucoup plus loin que ça. Et tu vois, mais tu vois, mais c'est pas grave. Mais tu vois, mais voilà. Donc on fera peut-être la semaine prochaine. Dans la c'est pas grave. On aura un petit peu de décalage avec le cours d'avant. Mais voilà quoi, Rav Moshe, il va dire comme toi, il va dire que Milchamet Hashem, c'est une guerre spirituelle, c'est pas une guerre physique, etc. Mais tu vois, je suis d'accord, tu vois, sur ce que tu dis. Mais bon, pour nous, on fait, voilà, ce que je dis simplement, on est en train de faire tu vois, ce qu'il dit a priori, ce qu'il semble dire, en tout cas, le Shoshana Edut, là, cet auteur, ça tient la route, à mort, tu vois, c'est-à-dire, voilà, que comme je vous ai dit, et il va continuer, on va quand même essayer de terminer le texte, où, tu vois, il va dire, voilà, Maïmonide, il n'aurait pas ramené dans la halakha 1, chapitre 1, cette halakha, si c'était juste pour nous raconter l'histoire. Tu vois, Maïmonide, comme je vous avais dit au début, il raconte jamais le passé. Tu vois, lui, ni le futur. Il a accès à savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans le Mishneh Torah. Pour lui, l'idée, c'est de savoir que dit la halakha, qu'est-ce qu'on doit faire en tant que juif si on est dans cette situation. Donc, il n'aurait pas ramené, il n'aurait pas dit, tu vois, ça veut dire, il vient contrer ma théorie qui dit, oui, c'est à l'époque de Yoshua, ça s'est passé comme ça. Il dit, ouais, à Maïmonide, il n'aurait pas ramené dans le Mishneh Torah l'histoire qui s'est passée en disant, quand les juifs sont rentrés en Israël, ils ont mis un roi et compagnie, etc. Si c'était un phénomène historique qui s'est passé une fois et qu'il n'y aurait pas une obligation de le refaire une deuxième fois, dans cet ordre, en fait, Maïmonide, il n'aurait pas ramené du tout. Tu vois, c'est ça ce qu'il va dire. Parce que c'est pas un livre d'histoire. Maïmonide, il n'est pas là pour nous raconter qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moshe. Tu vois, ou de Yoshua. Donc, on va le faire dans les mots. Je finis, mais c'est rien que pour finir. Parce que moi, ça me paraît, honnêtement, moi, instinctivement, tu vois, quand je vous ai dit que depuis le premier cours, j'avais comme une sorte d'instinct. Instinctivement, c'est un feeling, tu vois, quand tu connais le Maïmonide, moi, je dirais dans sa même direction, tu vois, que instinctivement, on a l'impression que c'est ce qu'il veut dire ça, tu vois. Mais bon, on va regarder. Tu vois, d'abord, je finis le texte et voilà, après, tu vois, j'ai rien que je finis le texte et voilà. Donc, en tous les cas, donc c'est ce qu'il dit, tu vois, il dit, j'ai vu la Braïta, je me reviens, tu vois, donc il dit, voilà, c'est ce qu'il dit ici dans cette phrase-là, je me rappelle, je pense, on dit, Vechen Mashma Midivre Rabbeinu, et ainsi, donc je reprends à partir de là, je ne sais pas si vous avez le curseur, ouais, normalement, Vechen Mashma Midivre Rabbeinu, et ainsi il semble des paroles de Maïmonide, chez Vila Braïta, qui a amené cette Braïta, Be'esh Ilchot Melachim, au début des lois des rois, Veyadoua, et c'est connu, des Dvarim Sheinam Nohagim Ata, que les choses qui ne sont pas, on va dire Nohagim, qui ne sont pas le mina, qui ne sont pas ça veut dire l'habitude maintenant, Vegam Loin Hagula Atid, mais qui ne seront pas applicables dans le futur. Et là, chez Noeg Bédor, mais que ça a eu lieu pendant une génération, ou Dorot Shekadmu, ou dans les générations précédentes, Chadal Rabbeinu Zal, ça veut dire notre maître Maïmonide, il a Chadal, ça veut dire il s'est empêché, les Havi Bechiburo, de les amener dans son livre. C'est-à-dire le livre Mishneh Torah. Comme Shelo Evi a Arbe Mitzvot, comme il n'a pas ramené beaucoup de Mitzvot, chez Ayou le She'avar Bamidbar, qui était simplement dans la génération du désert, par exemple, de ne pas laisser la manne du jour au lendemain, des choses comme ça, ou Viknisatan Laaretz, ou qui était uniquement pendant le moment de la conquête du pays, Velona Agula Dorot, et qui ne sont pas restés pour les générations. C'est-à-dire que Maïmonide, dans son livre, il ramène que les livres des halachot qui sont valides pour les générations futures. Il dit Ela Vadaï, seulement c'est évident, des Zviral et les Rabbeinu que notre maître Maïmonide pense, des Shlosha Eleno Hagim Tamid, que ces 3 mitzvot, donc de mettre un roi qui devrait faire la guerre contre Amalek, ou la guerre même de conquête, selon, a priori, bizarrement, peu importe, mais les guerres qui devraient faire la guerre et ensuite construire le temple, c'est des mitzvot qui sont perpétuels. Que Shayacholet Beyadenu, quand on en a la possibilité, c'est une mitzvah générale que si les Juifs ils peuvent le faire, ils doivent le faire.
les Kayem Shiloshtan, qu'il faudrait faire ces 3 mitzvot, chez Naaso, Otan, Kesebeseder Hazé, qu'on les fasse dans cet ordre, Ranier la Atid Bimera Biyamenu, et que ainsi ça sera dans le futur, que ça soit bientôt proche. Vaderaba, donc lui, il va dire une idée simplement intéressante, il dit Vaderaba, et au contraire, Azle Atid, ça veut dire à l'époque, donc dans le futur, ça veut dire la construction du temple ou de la conquête d'Israël, ou Ikaran, Shashosha Mitzvot Alalou, c'est là où vraiment on va pouvoir accomplir ces 3 mitzvot qui sont marqués dans la Torah, dans le livre du Deutéronome. Menou Imeler Shala Atid, ça veut dire le fait de nommer un roi dans le futur, Shofet Sedek, qui va juger d'une manière juste, Mashiach Tzidkenu notre Mashiach, Ve'achatat Zaro Shel Amalek, la destruction de la descendance d'Amalek, les Gamré, Mikol Vakol, d'une manière radicale. La Hatid, elle est dans le futur. Au Binyan Bet Hamikdash à Haron et la construction du temple dernier, à Mekouvé, que nous espérons. La Zé Ayat Tachlit, c'est ça en fait le but. C'est ça vraiment l'explication de la mitzvah. Ou Pniot Asiatan Adata, et tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, ça veut dire le temple de Salomon, le deuxième temple, donc le fait d'avoir nommé David comme roi ou des choses comme ça, lui dit ça c'était que de l'entraînement, tu vois, c'était simplement des répétitions. Mais ça veut dire on n'a jamais vraiment pu faire la mitzvah vraiment comme elle doit être. Donc c'était des préparations à la mitzvah qui est marquée dans le Deutéronome, qui elle ne pourra s'accomplir que dans le futur ou peut-être maintenant, tu vois, mais dans le sens où ça veut dire voilà, c'est pas ah ça s'est passé comme ça. Et voilà, et Maïmonide nous raconte comment ça s'est passé dans l'histoire, et nous, après, dans le futur, peut-être ça va se passer différemment. Il dit non, jusqu'à maintenant, ça a été des ratés. Ça veut dire, c'est simplement, c'est des essais que tu vois qui étaient des entraînements pour qu'on puisse faire la mitzvah à la fin de la manière correcte, telle qu'elle est décrite dans Maïmonide, dans cet ordre. Tout ce qu'on a fait de ces 3 mitzvot, c'est-à-dire nommer David comme roi ou construire le temple à l'époque de Salomon, Ayurak Achanot, c'est simplement c'était de la répétition. Ça veut dire pour qu'on s'entraîne un peu, pour qu'on ait le chemin à la bonne manière. Les Kayem Adashosha, ça veut dire donc de faire encore ces 3 mitzvot, les Chol Mishpatan, de la manière dont il faut qu'elles soient faites, les Hukot Asher Yu Az, avec les lois qui seront à ce moment-là, la petite Bimera Biamenu, dans les temps futurs, qu'Hashem Yosif Hashem Shenit, Ignod et Amo, quand Hashem va racheter son peuple, etc., Vedok, etc. Donc voilà, donc ça c'est, on va dire, je vais m'arrêter là, tu vois, je pense pas, on va pas pouvoir faire à Moshe, etc. Je pense, ouais, mais moi, je pense, voilà. Mais ça veut dire, mais voilà, donc ça veut dire, si on s'arrête là, voilà, donc, en fait, ce qu'on voit dans cette histoire-là, pour l'instant, c'est que, ok, donc, le Shoshana Edut, etc., il prouve, en fait, on va dire, du fait que Maïmonide, dans le chapitre 11, à la H4, il met la guerre donc encore une fois, la guerre de conquête d'Israël comme une sorte des qualités du Mashiach, ou quelque chose que le Mashiach devrait accomplir, que donc finalement, c'était pas un accident de l'histoire, c'est Yoshua, il a conquis la terre, et qu'il était le roi d'Israël à ce moment-là, c'est comme ça que ça doit être. Maintenant, ok, on va dire que c'est ça la mitzvah, tu vois, comme il avait dit, Yves, depuis le début, il avait dit, ouais, c'est un blueprint que le Rambam il nous donne, que ça devrait être dans cet ordre-là, dans un cadre idéal, etc. Mais sauf que tu vois, comme Maïmonide, il semble dire que voilà, comme c'est la mitzvah, ça devrait se passer de cette manière-là, puisqu'il n'y a aucune raison qu'on le fasse pas d'une manière idéale, quoi. Et l'idée, tu vois, c'est, mais ça, c'est ce qu'il dit. Maintenant, le vrai problème avec tout ça, c'est qu'il n'a pas répondu que, ok, mais ça, c'est contre le sens littéral des versets de la Torah, c'est contre la Gemara dans les Yerushalmi. Là encore, on voit ici, on a vu la Mishnah dans Maaser Sheni, qu'a priori, il y aura un Yerushalmi explicite qui semble dire plus ou moins impliquer le contraire, puisqu'on te dit, voilà, ils ont fait une condition pour pouvoir annuler le décret qui a été fait par les auteurs de la Mishnah. Donc, la Mishnah semble indiquer clairement qu'elle pense que le temple peut être reconstruit alors que le Beit Din, il sera complètement nul, tu vois, etc. Et donc, tout ça, ça veut dire que ok, peut-être qu'il a raison, ça veut dire, ce qu'il dit, le Shoshana Edut, ça a l'air d'être vrai en ce qui concerne la vie de Maïmonide, mais ça, tu vois, Maïmonide ne peut pas s'opposer à, si tu veux, à des passages de la Torah, à des Gemarot explicites, à des Mishnayot, et continuer, tu vois, à faire comme si de rien n'était, tu vois, je trace mon chemin et j'avance, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais. Donc, ouais, donc c'est vrai, alors il dit oui, c'est vrai que Maïmonide, il s'appuie sur une Gemara dans Sanhedrin, page 20, etc. Mais on a vu que cette Gemara, elle n'est pas si claire que ça, etc. Et elle semble elle plutôt relater à un événement historique. Donc voilà, donc ça reste ça, etc. Voilà, je m'arrête là. Donc normalement, la semaine prochaine, la suite du cours, normalement, si vous voulez avoir, il y a déjà la vidéo, hein, je vous avais déjà envoyé la vidéo du cours du samedi soir. Dans la suite du cours, c'est que, on va dire, il y a une contre, si vous dire, il y a encore une autre
Tu vois, je suis désolé de vous faire ça, hein, honnêtement, je sais pas, mais bon, je me fais plaisir, hein, qu'est-ce que je vous dis. Tu vois, ça veut dire, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours dire, et puis, moi, je changerai par rapport au client, hein, le client est toujours roi. Mais tu vois, mais ça veut dire, mais ça veut dire, mais voilà, donc on va avoir une contre, ça veut dire une contre, encore un autre avis opposé, quoi qu'il a vu dans Moshe Feinstein, que lui, en fait, en fait, a priori, il n'avait pas cette lecture de Maïmonide. Et en fait, il se base aussi sur des autres passages de Gemara aussi inattendus dans la Gemara dans Shabbat, par exemple, et que, tu vois, comme où la Gemara va parler sur le sujet de porter une arme le Shabbat, ou en fait, pour dire à l'oral un peu en deux mots, peut-être je peux dire à l'oral, et peut-être qu'on ne fera pas dans les mots, je sais pas, mais ça veut dire que, c'est-à-dire que, tu vois, donc, pour dire à l'oral ce qu'il dit à Moshe, c'est simple, c'est la Gemara dans Shabbat, elle ramène une discussion, à savoir dans la Mishnah, c'est même une Mishnah, est-ce qu'on peut porter une arme Shabbat? Et donc il y a l'avis de Chachamim. Chachamim ils disent que c'est pas un avis, quoi. C'est pas un avis, c'est quelque chose, tu vois, qui est voilà, c'est un outil, quoi. Donc c'est un poids, donc c'est interdit de le porter Shabbat dans un domaine public, etc. Rabbi Eliezer lui dit non. Il dit que les armes c'est des bijoux. Ça veut dire que ça, a priori, ce que ça veut dire, c'est que c'est comme ça affirme comme ça, Rav Moshe, en tous les cas, dans la tchouva, ça veut dire, il va expliquer, ça veut dire, ça affirme ton statut social, ça te donne un sens, ça te donne un statut. Tu vois, il dit qu'un soldat, il est fier de porter sa calache, ou tu vois, ça veut dire, ou peu importe, tu vois, ça veut dire, voilà, parce que, donc, il veut dire, ça te donne un statut social, ça te donne, tu vois, ça veut dire, ça affirme ton statut. Et donc, en fait, pour toi, c'est comme un habit. Ça veut dire, les habits, en fait, ils sont là pour, si tu veux, pour affirmer ton statut. C'est pour ça que tu mets ta Rolex et tout ça. Moi, c'est moi qui rajoute, tu vois, mais dans l'histoire, c'est ça, tu vois. Donc, tu vois, une calache, c'est comme une Rolex. Donc, voilà, tu vois, donc voilà, donc ça serait permis de le porter Shabbat. Et donc ça, c'est une marloquette dans la Mishnah. Et la Gemara, simplement, dans la Mishnah, les Chachamim, là-bas, ils répondent à Rabbi Eliezer, ils lui disent, oui, mais si c'était vraiment un habit, alors comment ça se fait qu'à l'époque messianique, il y a marqué qu'il n'y aura plus d'armes? Et on ramène un verset où on dit, ils vont prendre leurs armes, ils vont les brûler, etc., et machin, blablabla. Et bon, bref, Rabbi Eliezer, lui répond, non, en fait, il y aura toujours des armes à l'époque messianique. A priori, le sens de sa réponse, c'est plutôt de dire, il y aura toujours des armes, mais c'est pas nous qu'on les portera, ce sera les goïms. Et comme les goïms, eux, ils vont continuer à se battre, mais il n'y a qu'en Israël où il y aura la paix. En fait, c'est comme ça que le Maharsha explique. Tu vois, c'est pas le sens clair de la Gemara. Hein. Ça veut dire, dans la Gemara, il dit simplement, pour expliquer comment ça fonctionne, ça veut dire d'abord, ok, ça veut dire, comment ça fonctionne? Ça veut dire, la Gemara, elle dit comme ça, elle dit oui, la Gemara donne deux réponses en réalité. Rabbi Eliezer, il donne deux explications. Il dit, la première explication, il dit en fait, une arme, ça assure un statut que si tu en as besoin. Si tu n'en as pas besoin, alors c'est sûr que ça devient quelque chose d'absurde à porter. Il dit à l'époque messianique, on n'aura pas besoin d'en porter, donc tu vois, ça a plus de beauté, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est ce qu'il veut dire, tu vois. C'est comme ça que Rav Moshe, en tous les cas, il interprète ce que Rabbi Eliezer dit, parce que comment il s'appelle, Abaye lui dit oui, mais c'est quand même joli d'avoir une épée ou un truc comme ça. Il dit c'est joli parce qu'on sait que ça peut être utile, mais une fois que ça devient inutile, ça devient un produit complètement qui a aucune esthétique dedans. Peu importe, ça c'est une des réponses de Rabbi Eliezer. Et dans la deuxième réponse, il dit, ici justement le passage de Maïmonide qu'on a vu au début de Maïmonide, où en fait il dit à l'époque messianique, il n'y aura pas de différence entre le monde actuel et l'époque messianique. Et a priori, ça voudrait dire, grosso modo, le sens littéraire de la Gemara, ça voudrait dire que Rabbi Eliezer, il veut dire, il y aura encore la guerre à l'époque messianique. Mais en fait, quand tu regardes là-bas les commentateurs, tu vois, ça veut dire, je vous dis tout ça à l'oral, tu vois, le Maharsha, etc. Ils disent, non, c'est pas possible qu'il y ait encore des guerres à l'époque messianique, mais ça veut dire simplement que les goïms, eux, ils vont continuer à se battre. Et comme les goïms, eux, ils vont continuer à se battre entre eux, donc ça peut être considéré comme un bijou pour un juif de porter une arme. Parce que même si lui, ça lui sert à rien, mais c'est comme s'il porte un collier africain ou un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un truc exotique, tu vois, ça fait, tu vois, voilà. Et donc voilà, ça c'est ce que la Gemara dit, tu vois, donc si tu veux, Rav Moshe, il dit de là, on voit bien que la Gemara, elle pense très clairement, en fait, que le Mashiach, il n'y aura pas de guerre à l'époque messianique. Après ça, il ramène une autre preuve, ça veut dire, c'est pas, parce que pour lui, Rav Moshe, il n'est pas en train de déblatérer sur ça, hein, dans la tchouva. La tchouva, si vous voulez savoir, moi je vous le dis à l'oral comme ça, genre on n'a pas besoin de le faire la semaine prochaine, mais ça veut dire dans la tchouva, là-bas, il parle, est-ce qu'on doit porter un toki, est-ce que les gens de la Hatzala, ils peuvent porter un toki-woki pendant Shabbat? Et parce que l'idée, c'est de dire que lui dit qu'en fait, porter un toki-woki pendant Shabbat, c'est pas vraiment, ça peut pas être considéré comme sauver une âme, parce qu'en fait, tu vois, celui qui pose la question, il dit, les types, ils ont qu'à rester à la maison toute la journée, et ils écoutent la radio du truc, et voilà, ils ont pas besoin de porter le toki-woki.
mais il dit que si on fait ça, plus personne ne voudra faire partie de la Hatzala, tu vois, parce que voilà, c'est trop compliqué, etc. Et tu vois, Rav Moshe là-bas, il va permettre, parce qu'il va dire, ouais, en fait, comme c'est le type qui ont le Tokiwoki de la Hatzala, ils sont super fiers de faire partie de la Hatzala. Donc, en se basant sur la vie de Rabbi Eliezer, que c'est comme porter une arme, que ça donne un statut social et tout ça, donc c'est un avis, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est ça, comme ça qu'il va, et c'est pour ça qu'il ramène tout ça. Parce que en tous les cas, donc l'idée, tu vois, mais lui, en tous les cas, il veut dire qu'en tous les cas, que l'idée de l'arme, derrière Hagav, il parle sur l'histoire de la guerre, et donc il ramène encore un autre passage dans la Gemara, dans Shabbat, où la Gemara dit que Eliyahu Hanavi, il viendra jamais annoncer la venue du Mashiach vendredi. On sait que Eliyahu Hanavi, c'est un Gemara dans les Rouvines, il ne viendra pas vendredi. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils doivent préparer Shabbat, et si jamais, en fait, il leur annonce la venue du Mashiach, ils n'auront pas le temps et de préparer Shabbat, et ça veut dire, et d'en préparer Shabbat. Mais la Gemara, après, elle commence, elle dit, oui, mais elle dit, mais alors, ok, alors ça veut dire aussi que le Mashiach, il va pas venir vendredi. Alors, la Gemara, elle ramène une braïta qui dit que si jamais quelqu'un, il a fait le vœu de ne pas boire du vin le jour où le Mashiach arrive, il peut boire aucun jour, parce que le Mashiach peut arriver n'importe quand, sauf le Shabbat, parce qu'on sait qu'il ne viendra pas Shabbat. Alors, voilà, le Mashiach, on sait, il pourrait boire aussi du vin le vendredi. Mais la Gemara répond non, elle dit Eliyahu, il ne vient pas le vendredi, mais le Mashiach, il peut venir le vendredi. Pourquoi? Parce qu'en fait, dès qu'il vient, tout le monde est esclave des Juifs, et donc ils auront des esclaves. Tout le monde va venir préparer le Shabbat pour les Juifs. Les Juifs, ils n'ont pas besoin de travailler. Donc ça, c'est la Gemara, il dit. Donc Maïmonide, Rav Moshe, il prouve cette Gemara, il dit s'il y a des guerres et tout ça, comment tu vois, ça veut dire, il semblerait que c'est automatique dès que le Mashiach il arrive, tu vois, ça veut dire tout le monde devient les esclaves des Juifs. Donc tu vois, s'il a besoin de guerre, de weapons, tu vois, d'armes, etc. Comment est-ce que tu vois, comment ça peut se faire en une minute, tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est possible, tu vois, comme j'ai dit aujourd'hui, tu vois, c'est possible, je dis, là, tu vois, le bouton de la bombe atomique, comme ça, il dit, je fais tout sauter si vous avez. Ok, d'accord, on accepte cette fois, on va se préparer Shabbat, tu vois. Mais ça veut dire, en tout cas, lui, moi, il n'envisageait pas ça, tu vois. Donc en fait, il s'est dit, ouais, c'est pas possible qu'en une minute, tu vois, ça veut dire, il arrive vendredi, et en une minute, tout le monde est esclave des Juifs. Si en plus il y a des guerres et c'est une prérogative de faire la conquête du pays, donc il dit, et on voit de ces Gemarotes, tu vois, en fait, que le Mashiach, il n'a pas apporté ni d'armes ni à faire la guerre. Et donc lui, il explique que tu vois que la guerre dont il est question, en fait, c'est qu'une guerre spirituelle, la Milchamet Hashem. Mais voilà, donc ça, si tu veux, c'est la si tu veux, c'est la deuxième, voilà. Et ça serait dans la veine que je vous ai dit, comme on avait dit, que quand Rambam dit au début de la Halachot que la conquête d'Israël a été faite par le roi, c'était parce que historiquement, c'était comme ça, mais c'est pas une prérogative du roi. Mais encore une fois, tu vois, tout ça, c'est que ça coïncide pas avec le texte que nous, on a. Ça veut dire que je vous ai envoyé dans la photo, qui semble dire que Maïmonide pense que le roi, il doit faire la conquête. Mais voilà. En tout cas, le deuxième son de cloche, en fait, c'est une chouva de Rav Moshe, donc il parle sur porter un Tokiwoki Shabbat, c'est dans Orach Chaim, Chelek Dalet, Siman, j'ai oublié P-Alef, je crois, 81. Bon, voilà, je ne sais pas si on le fera dans les mots la semaine prochaine. Si vous voulez, avec l'autre cours du vendredi soir, là, de samedi soir, on l'a fait dans les mots, quoi. Il y a la vidéo, etc. Voilà. Mais je vous ai dit à l'oral ce qu'il dit. Voilà. Je suis désolé pour le retard. C'est pas très grave, c'est pas très grave, c'est pas très grave. Voilà, c'est bon, voilà, principal, on a pu finir. C'est comme à chaque fois quand je vous ai dit quand j'étais Khatan et qu'il y avait un Navar qui devait apprendre les Lekot Nida et je lui demandais mais combien de temps ça prend d'apprendre les Lekot Nida, il m'a dit ouais, ça prend le temps qu'on a. Je peux tout à l'heure pour ceux qui veulent venir. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.